Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le Mercredi. On est mercredi et c'est le Mercredi. Je suis Cody McLeod et je suis heureux de vous retrouver ce soir en live sur ma chaîne Twitch et également disponible en replay sur les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc., etc. Également en version YouTube en rediffusion sur la chaîne des revues du catch. Et ce soir, vous le savez, voilà, je suis accompagné de quelqu'un d'important pour le catch français. Ah oui, il faut le dire. Et pas que. Je suis tout simplement accompagné de Artemis. Comment ça va, Artemis ? Ça va, merci de m'avoir ce soir et bonsoir à tous. Bah oui, ça fait plaisir. Et merci à toi en tout cas d'avoir accepté l'invitation. On s'est parlé ce week-end, hein, pour tout dire, mais je pense que les gens le savent. Ils l'ont vu sur les réseaux. Et ça fait plaisir. Il y a Mélanie qui nous dit tout de suite le meilleur cadeau de la soirée de la Rix, c'était toi. Ah, c'est gentil. Il y a plein de gens qui te supportent dans le chat, en tout cas, Artemis. Et ça fait plaisir. Donc ce soir, on va parler beaucoup de l'arbitrage dans le catch, etc. De pourquoi c'est important. C'est aussi bien de parler de ça, parce que c'est vrai qu'on parle très peu au final de l'arbitre dans le catch. Au final. Non ? Oui, c'est souvent la personne de l'ombre. Ouais, c'est ça. Mal, mais, après, c'est souvent ce qu'on te demande aussi. Ouais, ça dépend des promotions, ouais. Mais là où je viens de passer 3 ans, il fallait vraiment être dans l'ombre. Ouais, c'est ça. C'est ça qui va être intéressant ce soir parce que c'est vrai que souvent on parle des arbitres. Il y a plusieurs façons d'arbitrer dans le catch, hein, clairement. En fonction de où on est, ça reste le même métier, mais on te demande pas les mêmes choses, quoi. Exactement. Ouais, effectivement. En tout cas, merci à vous d'être là ce soir. N'hésitez pas à partager, liker. Je tiens à préciser également aussi que Artemis a un peu mal à la gorge, donc si elle parle doucement, c'est normal. Je tiens à le dire parce que comme ça, au moins, il n'y a pas que des gens se disent ah, elle est timide, alors que pas du tout. Mais bon, voilà. C'est l'agonie ce soir. Donc voilà, si elle parle doucement, c'est normal. Faudra pas lui en vouloir, mais je pense que vous lui en voudrez pas. En tout cas, merci à vous d'être là, ça fait plaisir. Bonsoir à Château Coussin qui est là, qui dit hello Cody, hello Artemis. Il y a Marc Carnaval qui dit aussi salut Artemis, salut Cody, bonsoir à vous. Bonsoir à Kenny qui est là aussi, DJ, Max qui est là, mon modo. Voilà, il y a Mélanie qui est là. Enfin voilà, il y a du monde, ça arrive. N'hésitez pas à partager et liker. N'hésitez pas bien entendu également à poser vos questions à Artemis. Je me ferai un plaisir de lui poser vos questions parce que c'est aussi l'une des raisons de pourquoi je veux faire des entrevues en live sur Twitch, c'est que vous puissiez y participer. Et donc surtout voilà, n'hésitez pas et ça fait plaisir. Il y a Château Coussin qui dit belle rencontre ce samedi, content de t'avoir vu. Il y a beaucoup de gens qui sont contents de t'avoir vu. Bah, ça fait très plaisir. Ça m'a fait super plaisir de retrouver le public français en tout cas. Bah ouais, tant mieux, on va en parler directement parce que voilà, clairement, pour ceux qui peut-être arrivent pour la première fois sur ma chaîne Twitch ou en replay, moi je suis bien sûr, du coup, si vous arrivez pour la première fois, vous êtes peut-être pas au courant, mais je suis commentateur pour Rix Catch, pour la version YouTube, et donc toi tu faisais ton retour en France après avoir été pendant 3 ans du côté de chez WWE et NXT UK. Tu faisais ton retour en France officiel parce que tu as fait un peu HCP, c'est ça Oui, j'ai fait un Ouais. peu HCP parce que depuis quelques mois, on avait de nouveau l'autorisation de faire quelques dates indie, mais les conditions étaient hyper restrictives. Ouais. C'est pour ça que j'ai vraiment pas eu beaucoup de dates, ou à mal non plus d'ailleurs, parce que Ouais. des contrats, c'est vraiment très compliqué. Donc c'était mon retour officiel Ouais. sans restriction. Voilà, ouais, c'est ça. Parce que moi, je t'avais déjà commenté du coup sur le show de la HCP, le show de Noël qui est disponible sur la chaîne des rebuts du catch, et ça m'avait fait plaisir de te commenter lors de ce show-là. Et quand j'ai su que tu étais là aussi à Rix, je me suis dit, bon, bah là, clairement, à Rix, on a pratiquement les 2 meilleurs arbitres en France du coup. Je rajouterai également Alexandre Schneider de APC qui est excellent aussi au point de vue de l'arbitrage. Mais entre Nicolas Loisel et toi, on peut pas rêver mieux. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'était la première fois que tu travaillais sur un show en même temps que Nicolas Loisel. Tu en avais déjà entendu parler un peu ou pas? Non, je l'avais jamais rencontré. Ok. Alors peut-être parce que avant que je parte en Angleterre et à la WWE, il y a un peu la fraction sud-nord. Ouais.
En général, quand on est dans le sud, on fait des bookings dans le sud, et quand on est dans le nord, on fait des bookings dans le nord. Donc, j'avais jamais eu l'occasion de le rencontrer, non. Ouais. Donc, c'était la première fois. Ok, ok. Bon, bah super, parce que moi je le considère vraiment comme. Bah, c'est quelqu'un qui a toujours été là sur les gros shows de Westcatch et tout ça. Beaucoup d'expérience aussi, donc c'était intéressant de vous voir vous deux. Et moi, en tant qu'ancien arbitre, à un tout petit niveau, clairement, voilà, c'est toujours intéressant de voir travailler des professionnels. Et je sais que ça fait plaisir aux gens qui étaient là, donc c'est cool. Tant mieux, tant mieux. Tamorki qui nous dit ça a été la bonne surprise du show, donc beaucoup de monde, hein, tu vois, comme quoi. J'ai même vu un commentaire de Max qui dit c'était elle la légende du jour, voilà. Donc les gens sont contents, voilà, donc ça fait plaisir. Bonsoir à Traf qui est là, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa page Twitter, Lariaté. Si vous souhaitez avoir plein de stats, de statistiques sur les shows de catch en général et tout, donc surtout n'hésitez pas. Il y a Tamorki qui dit également plus grosse pop du show d'ailleurs. C'est vrai que tu as été très très bien reçu. Je sais que Ouais. pour en avoir parlé un peu avec toi après, tu as été un peu surprise. Ben oui, on ne sait jamais quelle va être la réaction parce que en plus, bah, moi, ça faisait, mine de rien, 7-8 ans que j'étais expatriée. Ouais. Donc oui, j'étais à la WWE, mais en fait, je ne savais pas si vraiment les gens en France, le public français me connaissait ou Hmm. pas. Parce que bon, que quelques personnes me soutiennent sur les réseaux sociaux, c'est une chose, mais du coup, Ouais. de me voir vraiment en vrai et que les gens scandent mon nom, ça m'a fait Ouais. vraiment plaisir, quoi. C'est ça, c'est ça. On reste un peu sur le show de Rick's Catch. Après, on parlera vraiment du métier d'arbitre. Mais si vous souhaitez avoir plein d'informations sur ta carrière, d'où tu viens, etc., etc., je vous inviterai à aller écouter l'entrevue que tu avais fait avec Tom Laroufa, qui dure à peu près 2 heures et demie, voilà, où tu parles vraiment de d'où tu viens, d'où vient ta passion et tout ça. Mais bon, si vous avez des questions à ce sujet, bah, surtout n'hésitez pas à poser la question. Je la dirai à Artemis avec plaisir. Mais pour revenir sur Xcatch, il y a Gringo qui m'a posé ça. C'était sur mon Discord des rebuts du catch. J'ai demandé à mes auditeurs s'ils avaient déjà des questions. Et donc El Gringo qui te demande, on t'a vu à Rick's Catch avoir une interaction avec les catcheurs, comme par exemple Fennec Junior, par exemple, comme le fait Aubrey Edwards à l'AEW. Est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais maintenir sur le circuit francophone ou c'était du one shot parce que lui il a trouvé ça très divertissant. C'est un truc que tu faisais pas avant chez WWE par exemple. Non, pas du tout. Ça, c'est un truc qui est absolument interdit de faire. Ouais, Là, honnêtement, c'était mon show retour ouais. avec Fennec, justement. Voilà, lui, ça faisait des années qu'il avait envie que je l'arbitre. Donc, quand il m'a suggéré qu'on ait une petite altercation, bah, voilà, j'ai dit oui. Ouais. Et ça a popé, et ça fait plaisir. Après, c'est pas une habitude que Mm, j'ai envie d'avoir. mm, Donc, une fois de temps en temps, de manière très sporadique, oui. mm. Et puis ça va avec son personnage aussi quoi. Voilà, c'est Mm, pas, enfin, moi en tant qu'arbitre, j'ai pas envie de prendre, de m'attirer le spotlight, ouais. tu vois. Je suis là pour aider les catcheurs à raconter leur histoire. Mm. Et voilà, là, ça avait son sens d'intervenir. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres matchs où, voilà, Ouais, c'est mieux voilà, c'est de ça. mettre en avant plutôt que de prendre la lumière. Il y a Max qui dit Fennec, des années, il vient de démarrer, non? Oui, Oui, bien sûr, bien entendu. Salut à Gros Judas, un beau pseudo qui vient d'arriver, merci à toi. Ça, c'est tout la joie de Twitch, hein. Il y a des pseudos, des fois, ça fait un peu rigoler, mais ça fait plaisir. Pour rester un peu sur un peu NXT et tout ça, parce que bon, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que tu as fait 3 ans de NXT, ça a été, j'imagine, une expérience qui te restera à vie, quand même, voilà, parce que tu as eu des contacts avec des personnes quand même importantes pour le métier, que ce soit des catcheurs ou des membres du backstage. C'était qui t'entraînait là-bas chez NXT? alors au tout début, c'était Daryl Sharma, qui est un arbitre qui est actuellement l'arbitre en chef de NXT. Hmm.
qui a fait des interventions sur le main roster. Et après, c'est Chris Sharp, donc un Américain qui habite en Angleterre. Donc ça, c'était vraiment au PC à Ouais, Londres. Après, ok. en fait, toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, on avait ce qu'on appelle des skulls, donc des analyses de matchs en vidéoconférence avec les États-Unis. Et dans ces cas-là, Ok, c'était Scott Armstrong quand il était là. ok. Et après, quand malheureusement il a été libéré, c'est passé à Jason Ayers, qui était arbitre de SmackDown, qui maintenant fait un peu de production, timekeeper, tout Hmm, ça. hmm. Il y a une question de Kenny Toyota qui dit, étais-tu chez NXT quand tu as commenté Dynamite? Mais je crois que c'est juste avant, je crois. Alors, j'avais déjà fait NXT Ok, UK, mais j'avais pas officiellement signé de contrat. Et en fait, la petite anecdote qui est marrant aussi, c'est que le jour où je suis allée enregistrer à Paris avec Alain et Norbert, bah forcément, on avait laissé les portables dans une autre pièce hmm, pour pas être dérangé pendant qu'on enregistre. On sort de l'enregistrement, je regarde mon portable, j'enlève le mode avion, paf, j'ai un email qui me dit est-ce que tu peux venir samedi? Et genre, on était jeudi ou mercredi, je sais plus. Et je suis là, bah ils l'ont senti ou quoi? ouais, c'est clair, ouais. Ouais, ils se sont dit, ouais, on va pas la laisser partir Ouais. ailleurs. Ouais. Et, euh, et j'ai une question aussi, c'est est-ce que quand tu es chez WWE, tu regardes, alors nous on en a parlé un peu je t'avais déjà posé cette question, mais autant la reposer en live, mais est-ce que tu regardes un peu le produit extérieur quand et concurrent quand tu es chez WWE? Alors honnêtement, très peu. Après, bon, ça dépend des individus, Ouais, mais enfin, honnêtement, moi, surtout avec les Skulls, on avait tellement ouais, de matchs déjà à regarder, ouais. à passer avant la prochaine vidéoconférence, Hmm, que moi, j'avais pas le temps concrètement c'est ça. de regarder autre chose. Après, voilà, des fois, dans notre groupe chat Hmm, d'arbitres, certains envoyaient des séquences bonnes ou mauvaises. ouais. Genre, ah, mais ça, c'est super ce qu'il a fait l'arbitre, Hmm, d'ailleurs. Ou alors, bah, ça, on va pas le hmm, faire chez nous, parce hmm. que ça marche pas du tout, quoi. Après, il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est que c'est pas du tout la même façon d'arbitrer quand tu es chez All Elite, on prend la concurrence entre les deux, mais entre chez All Elite et WWE, parce que déjà le produit est totalement différent. Mm. Il m'a pas l'air destiné aux mêmes personnes, surtout le produit actuel WWE. Quand c'était NXT de base, on va dire NXT UK, c'était clairement pour moi destiné aux mêmes fans de catch, parce que c'était un produit beaucoup plus indé de base, j'ai envie de dire. Mais on sent que le produit qui est sur la fin, enfin, qui est actuellement, est beaucoup fait pour le mainstream, on va dire. Toi, tu as ressenti, j'imagine, une différence entre les deux? Non, mais c'est aux antipodes, en fait, Ouais. l'arbitrage AEW et l'arbitrage WWE. Mm. Voilà, par exemple, ce que j'ai fait samedi, la petite altercation physique avec Fennec, ça, c'est un truc qu'Aubry, par exemple, elle fait quand même de manière un peu plus régulière à Ouais. AEW. Nous, on est vraiment dans l'ombre, tu vois. Bah, déjà, on a l'oreillette. Je vais te dire un exemple. Par exemple, s'il y a une soumission, Mm. nous, il ne faut pas qu'on soit dans le champ, en fait. Ok. Donc, si, après, enfin voilà, soit le réalisateur il prend la vue complète et Mm. on est dans le champ, soit il prend la vue serrée et il faut absolument pas qu'on apparaisse. Du Ouais. style, s'il y a mon petit doigt qui apparaît dans l'oreillette, ça hurle, genre retire ta main. Ah ouais. Et All Elite, mais c'est pas du tout Ouais. ça, hein. C'est ça. On les voit vachement, les arbitres Bien là-bas. sûr. Ouais. Après, qui a raison, qui a tort, c'est juste deux styles Ouais, c'est complètement. ça, c'est ça. C'est deux styles totalement différents. Et puis il y a aussi le fait que All Elite, leur arbitre de base, les 5 qu'ils ont pris d'origine, c'est déjà des arbitres qui étaient très visibles sur le circuit indépendant. Que ce soit Complètement. Bryce Reinsberg, c'est ça, je crois. Ouais. Aubrey Edwards ou aussi, j'ai oublié son nom, le chauve qui était à PWG, Rick Knox. Rick Knox, voilà, merci. Et ça fait partie des arbitres qui étaient ultra visibles dans l'indépendant. Et j'imagine que si s'ils avaient été intéressés par WWE, ils auraient déjà été pris, je pense. Mais en fait, J'imagine. là, ce qui va être super intéressant, et j'ai pas encore vu, il faut que je regarde, c'est qu'il y a un arbitre de NXT qui a été libéré il y a quelques mois et qui vient d'être embauché par All Elite, Stephen Ok, Smith. ok, Et il faut vraiment que je me penche là-dessus, que je regarde un de ses ouais, matchs pour voir justement comment il arbitre. Est-ce ouais, qu'il arbitre à la sauce WWE ou à EW ouais, ou peut-être un mix des deux? hmm, c'est Mais ça. en tout cas, c'est super pour lui qu'il ait réussi à rebondir comme ça. Bah Parce ouais, que c'est vrai que bah quand ouais. tu te fais libérer, Hmm, quand c'est pas ta ouais, décision et que c'est pas voulu, c'est j'imagine que ça, ça doit être un crève-cœur quand même, c'est quoi. ça, c'est ça. Alors, il y a des questions que je prends pas en compte dans le chat. Merci à vous de les poser, mais j'évite de trop embarrasser aussi Artemis, bien entendu. Donc, je vois certaines questions. Par exemple, une question de Max qui a été dit. Je vais pas te poser la question parce que je pense que déjà
t'as pas d'idée, et puis même si t'en avais, je pense que tu le dirais pas. Donc voilà, donc il y a certaines questions, si je le dis pas, c'est fait exprès, vous m'en voudrez pas. C'est vraiment pour pas déranger Artemis. As-tu tissé des liens avec des catcheuses ou catcheurs chez NXT UK? C'est Kenny Toyota qui te demande ça. Ouais, ben, alors j'étais très proche en niveau garçon des Écossais parce qu'il y a plusieurs semaines d'entraînement où j'étais dans leur groupe en fait parce qu'au PC c'est divisé en 4 ou 5 groupes par jour et chaque arbitre est attribué à un groupe. Donc forcément quand tu passes toute la journée avec des gars ou des filles que tu fais la muscu, Ouais, ring, l'analyse de match et tout, bah forcément tu tisses des liens donc tout ce qui est les frères Coffey, Chat Samuels, il est pas écossais, mais ouais. il traîne tout avec eux. Sam Gradwell. Hmm, ok, Et après, au niveau filles, bah, Kelly Ray avant qu'elle parte. ouais, Un mal, bien entendu. C'est ouais, bien sûr. la France. Et je sais Euh, plus exactement, excuse-moi, mais toi, t'es arrivé avant un mal, c'est ça? Hein. Ouais. ouais, moi, je suis allée arriver à NXT UK, c'était en avril 2019. Hmm, Et elle, je crois qu'elle est arrivée la fin de la même année. ouais. Ok. Et comment t'as réagi quand t'as su allait arriver? Tu t'es dit c'est fantastique, j'imagine. Ouais, bah, en fait, elle m'a envoyé un message sur Insta. Parce que, Ok. enfin, moi, je ne savais pas, tu vois, Ouais, ouais. quand on, Ouais, t'es quand on ne arbitre, sait quoi. pas qui Enfin, sera. voilà. Ouais, bien Et sûr. elle m'envoie un message pour me dire ah, je suis à NXT UK la semaine prochaine. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut que je mette dans ma valise? Tu vois, c'était vraiment des Ouais, questions ouais. techniques. Genre, est-ce qu'il me faut un sèche-cheveux ou est-ce qu'il y en a à l'hôtel? Tu vois? Et du coup, c'est comme ça que j'ai su Ouais, qu'elle allait arriver. Et en plus, à l'époque, du coup, c'était avant le Covid, donc ouais. on partageait les chambres d'hôtel. Et du coup, j'étais avec elle. Ok, ok. Et tu la connaissais d'avant, du coup? Tu l'avais Ouais, déjà mais rencontrée vraiment, je l'avais arbitré une fois, mais Ok. je sais pas, 2012-2013 peut-être. Ouais. Enfin, voilà. Pas Ok. très longtemps. Ouais, ouais. Et puis beaucoup d'évolution des deux côtés au final, quoi. Parce que, Ouais, ouais, parce que toi, t'as été catcheuse au tout début. Enfin, en tout cas, au début, tu t'es entraîné pour être catcheuse au tout début, c'est ça? ouais, mais franchement, c'est un truc que je mentionne pas trop parce que Ouais, franchement, le peu que j'ai fait en tant que catcheuse, c'est vraiment ouais. pas. T'as fait Voilà, il des n'y a rien à entraînements, on dire, va c'est dire, pas quoi. Voilà. exceptionnel. Ouais. Donc, ouais, c'est Hmm. c'est comme ça que j'ai commencé, mais je suis vite Ouais. devenue. Ouais. Et t'es devenu arbitre parce que c'est un truc qui t'intéressait quand tu regardais du catch. Tu t'es dit, tiens, ça pourrait être ma place aussi. Parce que moi, ça a été une des raisons quand j'ai commencé à être arbitre, c'est après avoir fait du catch où je me suis dit, le catch, ça me fait chier, j'ai pas envie de faire ça, c'est trop dur pour moi. J'ai envie d'être sur un ring quand même. Donc, être arbitre, c'est une place tellement intéressante que je trouve hyper intéressante, moi. Et ça fait très longtemps que je veux faire un podcast sur l'arbitrage et clairement, le faire avec toi, c'est clairement le mieux. Moi, quand j'ai choisi d'être arbitre, c'est clairement, je me suis dit, ouais, j'ai envie d'être toujours sur le ring. Mais voilà, je pense que être arbitre, c'est super. Il y a plein de trucs à apprendre et tout ça. Moi, j'ai jamais eu de cours d'arbitrage, donc je le faisais vraiment comme je pensais que c'était bien. Je t'avoue, je pense que tu regarderais mes matchs, tu me dirais, il n'y a rien qui va. Mais j'étais très présent dans le ring aussi. Mais ouais, mais la place d'arbitre, c'est pas un truc qui est mis en avant dans le catch et pourtant, c'est hyper important, quoi. Ouais, complètement. Mais moi, c'était du coup exactement pareil que toi. Quand j'ai arrêté le catch parce que je me suis blessée à l'épaule, Ouais. en fait, c'était le seul rôle que j'avais à me faire parce que je voulais rester dans le ring. Donc, Hmm. rester dans le ring, bah, soit tu catches, soit tu arbitres. Il n'y C'est a pas ça. 36 Ou solutions. annonceuse, quoi. Bah, ouais, mais tu y es 2 secondes, Ouais, c'est quoi. ça, Ah non, ouais. donc, et Ouais, pas. ouais. Voilà. Et voilà, comme tu disais, enfin, je veux dire, le problème en France, c'est qu'il n'y avait pas de professionnels de l'arbitrage, dans le Hmm, sens c'est personne en a fait son métier vraiment. c'est clair. Et moi, pareil, si tu regardes mes matchs entre 2011 et 2013, franchement, ça devait être pas Hmm, terrible, tu vois. Et c'est vraiment quand je suis partie vivre en Angleterre que j'ai eu déjà plus de feedback de la part des catcheurs, des promoteurs. Et après, bien sûr, quand je suis allée à la WWE, c'est là que j'ai eu ouais. vraiment l'entraînement. Enfin, pour moi, c'est le meilleur entraînement du monde Hmm. par rapport à l'arbitrage. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça se passait les entraînements d'arbitre chez WWE? Qu'est-ce Bah, que c'est quoi tu t'as dit tu faisais des conférences vidéo, tu regardais tes matchs. J'imagine qu'il y a aussi de la musculation parce que tu as pris du physique aussi entre-temps. Tu t'es entraîné, tu t'entraînes, j'imagine pas autant physiquement qu'un catcheur, mais pratiquement autant au final. bah, en fait, honnêtement, quand on est au PC, on s'entraîne comme notre groupe. Donc, le conditionnement physique et la muscu, on fait le même programme que les catcheurs-catcheuses. Hmm, hmm, Donc, à ce niveau-là, voilà, c'est la même chose. Après, quand je suis à la maison, bah, moi, j'adore la muscu. Donc, de toute manière, ouais. c'est quelque chose que je fais. Après, oui, effectivement, on a bah, soit au PC,
on regarde des vidéos avec des coachs, Ok. soit quand on est à la maison en ligne avec les États-Unis, on fait de l'analyse de match Ouais. pour tout ce qui est positionnement, pour certaines réactions, certains matchs spéciaux. Et après, bah, quand on est au PC, Hmm. on est avec le groupe qui nous est attitré et on arbitre en fait Ok. pendant 2 heures en général. Hmm. Parce que soit ils font des drills, soit ils font des mini-matchs, soit ils font des matchs Ouais. complets. Donc voilà, c'est Hmm. une journée type, c'est ça. Ok, ok, hyper intéressante. Et il y a Traf nous dit les performances au studio BT, pardon, quand il n'y a aucun public, ça change beaucoup. Est-ce que ça perturbe? Ah ouais, la première fois, c'était ouais, tellement bizarre. Mais d'un autre côté, moi, ça m'a aidé en fait par rapport à l'oreillette. Ok, Parce que l'oreillette, c'est franchement très compliqué. Parce que déjà, bah, je suis bilingue, mais l'anglais, c'est pas ma langue maternelle. ouais, ouais, Donc, quand tu as quelqu'un qui te parle dans l'oreillette avec les grésillements, ouais, plus le bruit des panneaux autour, il y a des fois, franchement, tu comprends rien, tu ouais, vois. Et c'est c'est hyper inaudible. important de comprendre parce qu'il faut que tu passes des messages ou que tu gardes le temps et tout. Hmm. Et quand on est passé à BT et qu'il n'y avait plus un bruit, eh ben, j'entendais tout. Ouais, Voilà. Et autant c'était horrible parce que du coup, t'as pas d'adrénaline, t'es à ouais, froid. Et je me souviens, en plus, je crois que c'était en août 2020 qu'on a repris. Et ouais. c'était moi qui avais le premier match. Et du coup, je me suis retrouvée toute seule dans le ring, dans le studio, avec juste les caméramans et Hmm. la musique qui chante. C'était pas en live, le premier? Non, tout Non, est enregistré, tout hein. est enregistré, ouais. NXT UK. Hmm, hmm. En général, ils enregistrent des blocs de 6 semaines. Ok, ok. Ouais, donc c'est pendant 6 semaines, enfin, c'était intense, quoi. En fait, on n'avait jamais 6 semaines d'un coup. Ok, On avait entre 2 et 3 semaines. Et en d'accord. fait, sur 2 jours, on enregistre 6 épisodes, donc O- 6 semaines. ok. Ah Et ouais, ok. après, voilà, après, on Hmm. passe 3, 4 semaines à la maison. Ouais, Ou pendant 2 ans avec le Covid et les super quarantaines, moi, c'était quasiment tout le temps en quarantaine en Angleterre dans ma ouais, chambre d'hôtel. ouais. Je revenais 4, 5 jours à la maison et paf, je repartais. Et voilà. Hmm, Ça, c'est hmm. pendant 2 ans, c'était super. J'imagine, j'imagine. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à poser vos questions à Artemis. Elle se fera un plaisir d'y répondre. Il y a Germia qui te demande, est-ce que tu as pu voir Walter? J'imagine que oui. Oui, je Euh, l'ai fait. Est-ce qu'il est encore plus impressionnant en face à face qu'en caméra? J'imagine que Ouais, oui. ouais. Ouais. Franchement, ouais. Hmm. Et c'est pas juste le personnage, c'est en fait son personnage, c'est sa manière d'être. Ouais, ok. Donc, tu veux, quand tu le croises au PC, bah, il est pareil que dans le ring. Et Ouais. bah, honnêtement, c'est l'une des personnes avec qui j'avais le moins d'interaction parce que c'est hyper dur d'interagir Il a avec lui. l'air d'être assez froid, on va dire. Et complètement, et en plus, alors, je critique pas, hein, Non, il est non, comme non. ça. Je, je sais pas de trash talk. Mais Push a- sur tous les euh, blogs. oh, Artemis. imagine, Demis Clash Volter, enfin, Gunther. Ouais, Mais, Gunther. Ouais. ouais. Et non, en fait, au PC, en plus, il restait beaucoup entre allemands. Enfin, entre allemands, Ok. entre personnes qui parlaient l'allemand du Ouais. style, donc Walter, Ilia, Ouais. Oliver Carter qui est suisse-allemand. Ouais. Il y avait qui d'autre? Bah, après, il y a eu Metehan. Il y a eu Alex Teacher aussi. Enfin, quand il est Ouais, revenu à un mais alors, moment. en fait, lui, il était vraiment basé à NXT et quand il venait à NXT UK, c'était juste pour les Ok. enregistrements. Il n'a pas vraiment fait de semaine entière d'entraînement avec nous. Ok. Hmm. Ok, ok. Est-ce que tu sens une différence sur la scène française? Est-ce que tu vois que la scène française a évolué depuis, enfin, entre t'as fait combien de temps en France avant d'aller à NXT? J'ai dû faire 3 ans en Ouais. France. Donc entre tes Après, 3 ans et puis tes 3 ans de NXT, quand t'es revenu, bah là, bon, t'as fait HCP et puis un peu Rix, mais est-ce que t'as senti une différence déjà, que ça soit avec les workers, euh, l'ambiance du public, etc. C'est Tamorki qui te demande ça. mais c'est hyper difficile à comparer en fait parce que c'est complètement différent. Ouais. Parce que moi, à l'époque, quand j'étais en France, du coup, c'était les tournées du Sud FFCP. Donc, on partait 3 semaines, on faisait la tournée des arènes, une d'acte chaque jour, et il y Ouais. avait 5 personnes dans le public ou 20 dans le meilleur des cas, tu vois. Bon, on en rigole, mais bon, Oui, c'était. sur le moment, Voilà. ça devait, putain, Ouais. mentalement, tu te dis, je me Donc, bouge les culs tout le soir, il y a 5 personnes, tu fais pouf. ouais, Ouais, c'était dur. ouais, Donc, moi, j'avais ça. En parallèle, j'avais fait la Japan Expo où, du coup, tu as des milliers de personnes. ouais, Donc, en fait, c'est super dur. Il y a pas, enfin,
ça dépend vraiment de la promotion et du show en lui-même, parce qu'il y a certaines promotions qui, des fois, font 100 personnes et Mhm. qui, le lendemain, vont faire 1000, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, enfin, puis en plus, là, honnêtement, j'ai fait que la RIX récemment, plus Ouais. un petit peu de HCP, donc j'ai pas encore assez de recul pour te dire si vraiment. Et pour le coup, deux produits totalement différents aussi, on en parlait tout à l'heure, mais pour le coup, le show de HCP, c'était un vrai show grand public sur voilà, avec sur le thème de Noël. Puis bon, bah Rix, ça reste quand même du catch qui se veut avec une histoire un peu plus pour les fans de catch, on va dire, même si tout le monde, il y a plein de gens qui n'étaient pas vraiment fans de catch, on va dire, alors lors de l'épisode 8, qui sont partis avec le sourire et qui ont adoré leur soirée. Donc c'est un peu un mélange au final, mais on va dire que vu qu'on est visible sur Internet, c'est un peu plus, peut-être un tout petit peu plus fait pour les fans. Mais bon, HCP font des shows comme ça aussi, ça dépend de qu'est-ce qu'ils font, etc. Quoi, ça dépend. Mais pour le coup, il y avait une petite différence, quoi. Mais donc toi, t'as passé un bon show, j'imagine, enfin de ce qu'on en Ouais. a parlé. Et j'ai vu, il y a une question aussi, c'était est-ce que tu comptes revenir du coup chez Rix? Bah, écoute, pourquoi pas, hein. Après, bah, honnêtement, il y a rien de, Ouais, y a rien de concret. Après, je pense que bien sûr. eux, ils étaient contents, moi, j'étais Ouais, contente. Donc, c'est ça. si pour une prochaine date, je suis dispo Ouais, et qu'ils veulent, bah, bien sûr, j'y retournerai avec grand plaisir. ok, ok, ok. Est-ce que tu avais fait quand tu es parti de NXT UK, je passe un peu sur tous les sujets, mais comme j'essaye de lire un peu les questions des auditeurs en même temps, donc ça passe de sujet en sujet. Euh, c'est DJ qui dit est-ce qu'ils ils ont remis le public à NXT UK? On est d'accord? Oui, oui, Ouais. oui. Toi, t'as arbitré un peu avec le retour du public Oui, au BT Studio. Tu voyais une ouais. différence ou c'était encore très avec dans mes souvenirs je regarde très peu NXT UK. Dans mes idées comme ça, c'était les chaises assez séparées, tout le monde masqué et tout. C'était encore une fois, j'imagine une atmosphère encore différente même. Ouais, c'était bah, encore différent de l'ère Covid où il y avait personne. Mm. Là, effectivement, les gens, ils étaient séparés je crois que les chaises étaient séparées de 2 mètres. Et il y avait, je crois, 70 chaises Ouais, dans le studio. Donc, vraiment ouais. pas grand-chose. Je crois que les gens avaient même pas le droit de se lever. Mm. Enfin, c'était le protocole Covid, tu vois, c'était Ouais, pas bien une sûr. interdiction de ou quoi. Mais, Mm. donc, ouais, c'était encore différent. Et en plus, bah, du coup, comme il n'y avait pas assez de bruit, en plus, du coup, ils rajoutaient un bruit de fond. Ouais, ouais. Mm. Donc au final, c'était même encore pire que quand il y a du public parce que tu as ce Ouais. brouhaha. euh, Donc, je suis heureux que tu me dises ça parce que pour moi qui regarde, c'est dérangeant au Mm, maximum. Et donc, de ce que tu me dis, même pour les workers, c'est dérangeant aussi. ouais. En fait, des fois, quand ça s'arrête, tu es là. Oh, ah ouais, tu te rends compte qu'il y avait un truc depuis 2 heures qu'en fait, Des c'était Ouah, trop ouais, long. ouah, ouais. Ouais, c'est vrai Ouais. que ça a l'air d'être très fatigant ça, mais bon, c'est leur façon de faire, on va dire. Il y a Tamorki qui dit Météane. Oui, Météane, c'était comment son nom en indépendant? Lucky Kid. Le Lucky Kid, c'est ça, ouais, effectivement. Il y a DJ qui te pose la question est-ce que tu aimerais, pourquoi pas, retourner commenter avec Norbert et Alain? Est-ce que le commentaire, ça t'intéresse toujours? Mais pourquoi pas? Après, j'aimerais quand même. Il y a certaines choses que j'ai quand même envie de faire dans l'arbitrage avant de prendre ma retraite des rings. Mhm. Parce que concrètement, je ne vais pas encore arbitrer pendant 10 ans, tu vois. Ok. Enfin, c'est quand même physique. Donc, il y a deux, trois objectifs que j'aimerais Mhm. atteindre avant. Et après, retourner arbitrer avec Alain et Norbert, pourquoi pas. Arbitrer Alain Et et j'ai Norbert. arbitré, Ouais, t'as non, dit comment? arbitrer. Pardon. Bah, il y avait une question dans The Kid qui dit j'ai besoin d'un arbitre pour un match Norbert Feuillant, Alain Mistrangelo. Elle peut m'aider. Donc, tu vois, t'as anticipé un Ah peu. ben voilà. Voilà. Donc, elle est Je suis la prête. neutralité du trio. Elle est prête à commenter et à arbitrer aussi. Voilà, Voilà. effectivement. Il y a Sturi qui est dans le chat. Un grand merci à lui Bonjour, Stuart. qui dit bonsoir au chat, bonsoir Artemis, bravo pour tout ce que tu as accompli. Une petite question pour ma part, comptes-tu t'investir dans d'autres rôles que l'arbitrage, production ou organisation? Je te souhaite le meilleur et au plaisir de te recroiser.
Eh ben, merci beaucoup, Sturi, ça me fait plaisir. Alors, j'aimerais m'impliquer principalement pour former des arbitres, en fait, parce que Mm. ça, c'est vraiment un truc qui manque en France. Donc, enfin là, c'est déjà en cours. Je vais faire pas mal de stages cet été. Ouais, C'est déjà prévu, c'est pas encore annoncé. ok. Après, oui, s'il y a un produit qui est filmé et que les organisateurs aimeraient de l'aide, Mm. du coup, j'ai de l'expérience par rapport à ça parce C'est que, en clair. plus, l'année dernière, je m'étais blessée au genou. Mm. Et la WWE, elle était super parce qu'ils m'ont filé un rôle backstage. Donc j'ai pu vraiment voir tout le côté production, timekeeping et tout ça. Et c'est un truc qui me plaisait beaucoup. Et ouais, s'il y a un produit en France qui cherche vraiment à mieux utiliser les caméras ou ce genre de Ouais. choses, c'est un truc qui m'intéresserait. Après, organisation pure, honnêtement, je pense pas. Parce que Ok. c'est. Ouais, Hmm. c'est C'est ça. c'est- c'est- Honnêtement, ça va me prendre c'est le clair fait de- qu'une expérience comme la tienne chez RX Catch, moi je dis ce que je pense de toute façon, mais après j'imagine que le promoteur est au courant de toute façon. Ça c'est hyper important, surtout pour le produit que veut faire X au point de vue de filmer un show sur internet et tout ça. C'est clair que d'avoir une expérience comme toi, ça serait super pour la promotion, quoi. Moi, clairement, dans l'idée. Puis je pense, enfin, peut-être que t'as pas osé, mais t'as peut-être dit des trucs déjà là, ou je sais pas quoi, tu vois. Donc, je sais pas. J'ai pas du tout Non. abordé Ouais, ouais, le ouais, sujet. ouais. Non. Pour une prochaine fois, peut-être. Ouais. Bonsoir à Jérémy Paré qui est là. Merci à lui. Il y a Château Coussin qui te pose la question. Que ce soit dans la rigueur, le public, la pression, le matériel ou le staff, il y a des éléments qui vont te manquer ou tu es heureuse de ne plus avoir rapport à. Oula, pardon. Ou que tu es heureuse de ne plus avoir par rapport à tes anciens shows. Voilà, excuse-moi. Si tu veux que je te Non, répète la je crois que question, j'ai excuse-moi, je suis compris. un peu crevé, désolé. C'est ce qui va me manquer ou ce qui va pas me Voilà, c'est manquer ça, ouais. Voilà. contre Indie. Ouais. Ok. Ouais, mais il y a des deux. Euh, le, le respect de l'arbitre, c'est un truc qui est super important à la WWE. Dans l'Indie, il y a moins ça. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que souvent les heels, ils comprennent pas qu'en trichant devant l'arbitre ou même en poussant Hmm. l'arbitre, la hit, elle se transfère en fait plus sur l'arbitre. C'est après le public, C'est ça. comme samedi à la Rix, il va Comme Nicolas, chanter ouais. au chien de l'arbitre ou Ouais, l'arbitre c'est de la merde, voilà. ouais, Alors que le but d'un heel, c'est de se faire huer lui. ouais, Et ça, par contre, c'est des trucs, quand tu te bosses à la WWE, c'est hyper carré. ouais. Voilà, les arbitres, ils trichent dans les. Oh, j'y arrive pas ce soir. Non, Les mais catcheurs, on est deux, on est deux. On est fatigué de notre week-end, c'était ouais. un gros week-end. Donc, ouais, les gars, ils trichent dans ton dos. Les tags, ils sont hyper clean, quoi. Ouais, C'est toujours enfin, voilà, le légal qui fait les trucs. Voilà. hmm, Donc, c'est ce genre de rigueur, ça va me manquer. Après, il y a des trucs qui vont moins me manquer, du style le travail avec l'oreillette. ouais, Parce que enfin, honnêtement, c'est hyper stressant. hmm, j'imagine. Euh, Autant les temps, ça va. C'est Ouais. juste garder les catcheurs. Hmm. J'arrive plus. Non, pas, Euh, vas-y. Si tu veux, je peux en parler d'autres choses en attendant. Non, Tu non, mais me dis. c'est bon, Ouais, c'est bon, c'est ok. dur. Vas-y. Donc, ouais, les temps, ça va, mais c'est vrai qu'il y a des moments, des fois, dans des matchs, surtout s'il y a un botch, par exemple, tu as trois personnes qui viennent te parler dans l'oreillette, c'est hyper dur à comprendre, et il faut que tu arrives à faire passer les messages physiquement sans avoir l'impression Ouais, que tu passes le message. Et ouais, ça, c'est la partie un peu stressante ouais. de l'arbitrage en lui-même. Ça, c'est voilà, ça, c'est un peu Et, stressant. Et quand je fais des shows indie, c'est juste fun, en ouais, fait. ouais, ouais. Pas de prise de Il tête. faut pas penser à ça, ouais. Et limite, si le match est trop long, c'est de la faute des catcheurs et pas de ta faute, quoi. Entre guillemets, quoi. En indie, ouais, Ouais. ouais, ouais. Bah entre Ouais. ouais parce que là t'as pas le système parce que j'imagine que quand il y a par exemple si on te disait bon ce match-là ça doit faire 10 minutes, on devait te le rappeler à partir de 9 minutes, il reste une minute, il reste une minute, il reste une minute et j'imagine qu'essayer de parler aux catcheurs en les pressant et tout ça, ça doit être pas évident quoi. Niveau c'est ce genre de truc que je voulais parler avec toi parce que c'est vrai que certains fans n'ont pas et c'est normal mais ils ont pas du tout cette impression-là que c'est dur mentalement d'arbitrer quoi. Et pour Mm. le coup, ça doit être compliqué d'avoir quelqu'un dans ton oreille qui te dit là faut que tu termines le match, faut que tu termines le match quoi. Donc c'est compliqué. Mm. Ouais, il faut avoir énormément de sang-froid parce que honnêtement, ça gueule tout le temps dans l'oreillette. Mm. Enfin, c'est rare qu'on te donne des instructions calmement parce qu'en fait, c'est pas contre toi en tant qu'arbitre, c'est juste que eux déjà en production, ils sont stressés Mm. parce qu'ils voulaient voir quelque chose
et il s'est passé autre chose. Ok. Donc, ils sont en train de stresser pour se dire, ah, il faut qu'on ait cette image absolument. Et Hmm. du coup, ils te parlent en criant. Ouais. Ok. Bon, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, Est-ce que ouais, ça se passe dans toutes les compagnies ouais, pareilles? Je ne sais ouais, pas. ouais, En ouais. tout cas, dans celle-là, c'est comme ça. Hmm. Et ouais, et du coup, toi, ça te fout une pression, mais il faut que tu restes calme. Ouais. Parce que voilà, si toi, en plus, tu perds les pédales, alors là, c'est foutu. Hmm. Hmm. Et ouais. Ouais, c'est vraiment un métier pas évident du tout, hein. Moi, je sais que j'ai arrêté pour la pression et j'étais qu'en France, hein. Mais Mm. moi, un jour, j'ai arbitré un match de championnat pour Westcatch et j'ai paniqué parce que c'était Peter Fischer, Tristan Archer et Lucas Di Leo qui étaient à mes côtés et que j'avais peur de me chier dessus. Et le premier truc que je fais dans le match, je monte la ceinture, elle est à l'envers. Ça m'a détruit. Ça m'a détruit pendant tout le match et j'avais peur de me foirer. Alors ça va, c'était un triple threat donc t'as moins de Mm. problématiques et tout ça. Mais avec les cordes et tout ça, les disqualifications. Mais c'est vrai que la tension, c'est vraiment pas évident. Et quand tu te fais huer comme Nicolas Loisel, entre autres, moi je déteste entendre ça parce que pour le coup, c'est pas trop de sa faute au final, quoi. Les erreurs, bah, c'est prévu comme ça. Ouais, bah oui. Mais bon, les gens, c'est un truc qui est assez français. J'ai pas cette impression que les arbitres sont hués dans d'autres pays. J'ai pas cette impression-là. Je l'ai moins vu en Angleterre, honnêtement. Ouais. Euh, après, Hmm. Ok. Ok, ok. Mais bon, après, voilà. Il y a Rix R. Rolf, Rix, ouais, très beau pseudo, qui dit bonsoir vous deux, que as-tu pensé de l'épisode 8? L'ambiance, le show en général, aura-t-on la chance de te voir à l'épisode 9 dont on n'a toujours pas de date? Bon, ça on en a déjà répondu un peu, mais sur les matchs que tu as vus, du coup tu as vu tous les matchs parce que tu étais assis à côté du ring même quand tu arbitrais pas. La qualité des ring et tout ça, je sais pas si tu as un truc à dire, hein. ouais, bah, moi, j'ai trouvé ça super. J'étais même enfin, agréablement surprise. Mhm. Parce que voilà, si on parlait de comparaison entre 2011-2013 et maintenant, c'est vrai que j'ai arbitré pas mal de shows avec des personnes complètement non qualifiées, en fait, et Mhm. les matchs étaient abominables. Ouais. Et ça n'a pas été le cas samedi, tous Ouais. les matchs étaient de qualité. Après, bien sûr, il y a toujours des trucs, tu vois, dans les tags, bon, il y a eu des tags qui techniquement n'étaient pas Ouais. légaux parce que, enfin, voilà, il y avait vraiment des détails techniques, mais Mhm. là, c'est vraiment, je Normal, pinaille à la ouais. mode WWE, tu vois, Normalement, mais un tag Lego, enfin des tags Lego pour WWE, c'est le bras qui passe au-dessus et ça tape, c'est ça? alors, C'est. ouais, alors il faut que la personne qui soit à l'extérieur du ring ait les deux pieds qui touchent Ok, le ring, déjà, donc pas un pied sur la corde, ok, qui tiennent la cordelette, bon là en l'occurrence il n'y en ouais, avait pas, ouais, et qui passe la main par-dessus ok, la troisième corde, et elle peut taguer son partenaire partout depuis la ceinture jusqu'à la tête. Donc on ne ok, peut pas taguer la jambe ou quoi, c'est pas légal. d'accord, d'accord. Et Tristan et Aigle Blanc m'ont fait un magnifique tag où tous les deux étaient à l'extérieur du ring. Ah ouais, Donc là, si tu veux, voilà, ça ne marche pas. Mais bon, voilà, on n'allait ouais, pas s'arrêter là-dessus, la dynamique, voilà. Mais ça, tu vois, c'est bête, mais ce genre de truc, à la WWE, tu es obligé d'arrêter le match. Le tag, il n'est pas légal, en fait. Donc, ouais, tu ouais, fais partir la personne, tu arrêtes tout, en fait. Tu casses le rythme, mais tu es obligé, parce que, enfin, en ouais, plus, Vince est super hot là-dessus. ouais. L'arbitre, Et il c'est arbitre. déjà arrivé hein, que des tags, que les mecs vont faire leur spot et puis au final l'arbitre dit bah non, vous arrêtez, vous repartez quoi. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois chez WWE quoi. Donc, est-ce que t'as fait des botches ou des trucs que t'as foiré sur un ring WWE? Ça t'est déjà arrivé? Ouais, j'ai fait un truc horrible. Ah ouais, bah après, si t'as envie d'en parler, hein, mais bon, vu qu'on est un Non, peu non, mais sur les. ça va, c'est pas catastrophique. Enfin, honnêtement, j'ai jamais botché un match. Hmm. Ce que j'ai botché, et heureusement, c'était un dark match, donc ça n'a pas été diffusé, c'est que, en fait, pour tout expliquer, dans l'oreillette, c'est pas nous qui sonnons la cloche. On attend que le réalisateur nous dise sonne la cloche. Ok, Parce qu'il faut que les caméras soient en place, que les lumières soient en place, ce truc machin. Donc, c'est pas en indie, tu sonnes la cloche quand tu ouais, veux. C'est ouais. que le réalisateur te dise ding, ding, ding. Hmm. Le Ok, réalisateur te dit ding, ding, ding. Et ok. toi, en tant qu'arbitre, tu dis ring the bell. Et là, et là, le réalisateur me dit ring the bell. Ah ouais. Mon cerveau a complètement buggé parce que je m'attendais à entendre ding, ding, ding Hmm. et moi sortir ring the bell. Sauf que du coup,
Comme c'était pas, j'ai pas entendu ça, j'ai sorti Ding, ring ding, ding ding. ding. Non, mais j'ai sorti ring ding ding. Ah ouais. Voilà. Et là, tout le public a éclaté de rire. Moi, je savais plus où me mettre. C'était horrible. Je me suis dit, vas-y, je vais me faire virer. Ouais. Je sais pas. C'était horrible, Ouais. horrible. Ouais. Et, Bon. et au final, et en plus, je me sentais hyper mal parce que c'était un dark, parce que c'était deux filles qui étaient en try-out. Et Ok. je me suis dit, voilà, j'ai pourri leur match en fait. Ouais. Et à la fin, on rentre tout au vestiaire et elles me disent, du coup, je m'excuse forcément, première chose Mm. que je fais. Et elles me disent, non, 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 mais t'inquiète pas, au contraire, on était tellement stressés, du coup, t'as fait ça et ça allait beaucoup mieux. Mm. J'avoue, bah, c'est très Ouais. bien. Ouais. Et au final, je me suis pas fait taper sous les doigts, Bon, tout le monde a rigolé de ça, ah, donc ça tant va. mieux, tant mieux. Il y a Sturi qui dit la rigueur, c'est super quand tu arbitres. Je me suis tellement fait engueuler à l'époque où j'arbitrais quand les hommes non légaux faisaient des pins. Ah Donc, ouais. ouais. Bah ouais, ça c'est clair que c'est logique. Mais c'est vrai que Sturi a beaucoup grosse expérience aussi en tant qu'arbitre. Effectivement. Merci à vous d'être là. Mais on est une trentaine, ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager et tout ça. Et je l'ai pas dit, mais j'ai oublié. Je voulais tellement te parler, Artemis, j'ai totalement oublié de faire ma propre pub, tu vois. Mais si vous souhaitez aider l'association des revues du catch, l'association Loi 1901, c'est toujours bien de le préciser, n'hésitez pas, vous pouvez sub à la chaîne Twitch. Ça permettra de soutenir la chaîne et vous le voyez, quand le sub goal sera atteint. Actuellement, on est à 73%. Quand il sera à 30 subs, quand j'aurai 30 subs, bah, je commenterai un show complet de Noah ou de All Japan sur Twitch parce que eux, on peut les diffuser. La Noah des années 2000 et on s'en fout, ça passe. Donc voilà, je me ferai plaisir et je commenterai ça sur Twitch. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez aider la chaîne. Et bien sûr, ça a été fait déjà dans le chat, mais pour la version replay, tous les liens pour suivre Artemis seront dans la description, etc. etc. Ton compte Twitter, ton compte Insta, etc. etc. Je remercie du coup le Maigrichon qui nous a rejoint tout à l'heure. Merci à lui pour le follow et merci à lui d'avoir allumé la shop machine. Tac, tac, tac. Je te dis ça parce que c'est quand j'ai un sub, c'est Kenta Kobashi qui met des shops dans le cou comme ça. Paf, paf, Ouais. paf, comme ça. Donc voilà. Donc un grand merci à lui d'avoir actionné la shop machine et merci pour le soutien, le Maigrichon. Un très beau pseudo, j'aime bien. Voilà. Moi j'aime bien les pseudos qui me font rire, je le dis. Voilà. Je suis un peu en retard sur le chat, mais il y a Tamorki qui dit en parlant de formation, tu parles de formation pour les arbitres. Ça se fait des formations pour les catcheurs en mode bien interagir avec l'arbitre. Alors en France, je pense pas, mais à WWE, j'imagine qu'il y avait un peu ça aussi. Oui, après, enfin, honnêtement, c'est des choses que j'ai déjà commencé à faire à la HCP et que je vais faire cet été en stage. Donc, les Ok. stages que je vais faire, c'est pas uniquement pour les arbitres, c'est aussi pour les catcheurs pour savoir interagir avec les arbitres. Hmm. Et oui, à la WWE, de toute manière, quand on passait 2 heures dans le ring, les matchs, il y avait autant de feedback Ouais. pour nous, pour eux, que pour l'interaction entre les deux. Hmm. Hmm. Effectivement. Il y a Jérémy Paré qui a pas vraiment une question, mais qui a plutôt un avis, enfin qui a un, un avis intéressant. Je serais intéressant que tu en parles. Il dit curieux de savoir si les femmes arbitres prendront des bumps à un moment donné. La WWE et AEW on n'a pas vu encore. Surtout que plus souvent qu'autrement, les femmes sont dans un match d'hommes. Et bon, il est québécois, donc il y a certains mots, voilà. Et rendu comprenable. Même s'il y a un bump dans un match féminin, perso, ça passerait mieux. Et je me dis qu'elles sont tout aussi capables que les hommes. En gros, voilà pourquoi, à ton avis, s'il y a une raison ou pas, pourquoi les femmes prennent jamais de ref bump chez WWE par exemple ou à l'élite. Alors, All Elite, Ouais, je connais, enfin, je peux ouais, pas. ouais, tu sais pas, ouais. Ailleurs. Hmm. Pour la WWE, tout simplement, comme c'est PG, Ouais, un homme ne peut absolument pas toucher une femme. ok, Donc, moi, je sais que, par exemple, avant les enregistrements, avant les 2 jours d'enregistrement, d'habitude, la veille, on reçoit notre liste de matchs. ok, Et je sais qu'une fois, j'étais assignée à un match d'hommes et il y avait un ref bump. Et en ouais, fait, quand ils se sont rendus compte que dans ce match, il y avait un ref bump, ils m'ont enlevé le match et ils ont mis ok, un de mes collègues ok. masculins à la place. Parce que c'est rien contre nous, c'est juste que Ouais, comme ils oui, sont PG, c'est un homme ça. peut pas toucher une femme. C'est ça, parce Voilà. que toi, tu te Ouais, c'est ça. sentirais capable, quoi. Dans l'idée, c'est pas ça le problème, quoi. Ouais, ouais. Hmm. Après, ça peut arriver dans des matchs féminins. À Féminin. NXT, bah, on l'a pas eu. Moi, Ouais, j'ai jamais pris de bump. ouais. Non, j'ai pris un coup de poing accidentel pendant un match. Ouais, Et j'ai pas du tout voulu.
Mais il me semble que c'est arrivé à NXT. Par contre, je crois que Hmm. Aja, elle s'est pris un coup de pied Ok, ou la catcheuse s'est baissée, c'est elle qui l'a pris ou un truc comme ouais, ça. Il me semble que c'est arrivé. Je ne saurais plus quel match c'était, mais ok, ok. c'est possible, ouais. Et chez WWE, quand il y a du sang pas voulu, parce que il y a pas, il y a plus de blade job ou ce genre de truc chez WWE officiellement, je crois. Peut-être, j'ai jamais été dedans, donc peut-être que je dis une connerie, mais je pense, hein. Quand il y a du sang, vous avez vous avez des règles, des trucs à faire, des. Oui, il y a tout un protocole. Ouais, Alors déjà, on a en permanence dans nos poches deux paires de gants, ok, plus de la gaz pour enlever le sang. Donc dès qu'on voit ne serait-ce qu'une goutte de sang, enfin, ça peut être un petit bout sur la lèvre ouais, ou le nez. On met les gants ok. parce que des fois, les réalisateurs ne le voient pas forcément avec les caméras. Hmm, Et si nous, on le voit, on met les gants. Comme ça, ils savent que dès qu'on a ouais, mis les gants, c'est qu'il y a du sang. ok, Et ensuite, en général, ça dépend. Je sais qu'avec NXT UK, on avait un petit peu plus de liberté. C'était un peu moins ouais, PG. ouais, Donc, quand il y avait du sang, en général, on allumait le micro et on demandait au producteur du match ce qu'il voulait. Donc, soit il voulait voir le sang sur la personne, soit, et alors ça, c'était surtout pour les femmes, soit il voulait pas voir le sang sur les femmes. Et dans ce cas-là, il fallait qu'on leur enlève le ok. sang vite fait et ça continue le match. Après, bien sûr, si c'est une grosse blessure qui saigne, Hmm, on fait la croix, on pose le ouais, match, il y a le médecin qui arrive. S'il peut recoller vite fait, il ouais. continue le match, il le fait. Sinon, on arrête le match et ils vont se faire Hmm, recoudre au vestiaire. hmm. Est-ce qu'il y a déjà une fois quand tu as arbitré, que ce soit chez WWE ou ailleurs, est-ce que tu as déjà eu peur pour les catcheurs? Ouais, mais enfin, là récemment, j'ai eu un match, j'ai dû arrêter le match, c'était horrible. C'était le match du championnat entre Meiko Satomura et Blair Davenport, Ouais. où en plus c'était un match sans disqualification. Le truc, Hmm, voilà, et en fait, sur un truc tout con, elle fait un stomp depuis, enfin Blair qui fait un stomp depuis la troisième corde, et en fait, en retombant, elle est super mal retombée sur la cheville. Et en fait, enfin, c'est arraché les ligaments en fait. ok. Et quand je l'ai entendu hurler, enfin, direct, j'ai arrêté le match. Ouais, Parce que là, enfin, tu l'entends dans la ouais. voix que c'est pas C'est pas juste normal, quoi. j'ai besoin de souffler 5 minutes et je Hmm. reprends. Là, C'est c'était pas des du cris. selling, quoi. Et ouais, et ça m'a fait mal au cœur. Et c'est hyper stressant en tant qu'arbitre parce Ouais. qu'il faut que tu prennes la décision hyper rapidement. Et, Hmm. et ouais, ça a été Ouais, j'imagine. un gros truc. J'imagine. Bonsoir à El Gringo qui vient d'arriver. Bonsoir également à Nico Wu. Merci à vous d'être là. Qui dit El Gringo, il dit bonsoir la rebut notée. C'est comme ça qu'on appelle les auditeurs des rebuts du catch, la rebut notée. Et bonsoir à Artemis, ravi de la revoir ce mercredi après le show de Rix de samedi. Voilà, donc ça fait plaisir. Il y a Marc qui dit le Marc Carnaval qui dit le match de Tom Laroufa aussi quand il se blesse en septembre. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et enfin, je dis pas ça pour critiquer les autres arbitres, mais heureusement que c'est moi qui ai eu ce Mhm. match. Parce que franchement, la chute n'était pas flagrante. Il a bumpé et j'ai vu qu'il était un peu tombé sur l'épaule. Mhm. Et tout de suite, je me suis dit, il faut que je le check parce que la chute, Ouais, elle est pas propre, tu vois. Et direct, il me dit, je suis blessé. ouais. Donc, et il me dit, je suis blessé, mais je veux finir le match. Donc, Mhm. du coup, je suis allée dire à Fabio, il est blessé, aller au finish. Mhm. Voilà. Et il a réussi à faire le finish et il s'était déboîté la clavicule, je crois. Ouais, Donc, oh, ouais. au vestiaire, il pouvait plus bouger le bras. Ouais, je connais, je me suis pété les deux clavicules, moi. À 5 et 10 ans, ma mère à 15 ans, elle me dit, tu fais rien. Mais ouais, ok. Ouais, et c'est aussi pour ça que tu vois, j'aimerais bien aider à la formation Ouais, des arbitres en France parce qu'il y a tellement de promotions qui vont prendre le frère du cousin du c'est mec qui ça. tient la tête et qui sont totalement non qualifiés. Alors déjà, ça peut pourrir un match, mais Ouais, au-delà, c'est hyper dangereux quand tu identifies pas les blessures tout de suite, mais ça peut être c'est catastrophique. ça. Enfin, là, si j'avais pas dit à Fabio, il est blessé, imagine, Fabio, il va le prendre, Ouais, il c'est le clair. lève et la clavicule, elle pète complètement, tu vois, Ouais, c'est une catastrophe. ouais, c'est clair. C'est vrai que dans le catch français, pendant très longtemps, c'était celui qui voulait pas être catcheur, bah, il devenait arbitre, mais moi, encore une fois, j'avais pas eu de formation, mais j'avais eu des formations en tant que catcheur, donc je savais bumper, je savais les risques qu'on pouvait avoir et tout ça, mais c'est arrivé plus d'une fois où c'était la copine d'un tel, ou le copain d'un tel, ou le frère, ou peu importe, et c'est vrai que c'est hyper dangereux, et j'ai l'impression qu'en France, en tout cas, de ce que je vois, ça se fait beaucoup de moins en moins. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, on a vu ça et les arbitres étaient juste là parce qu'il fallait quelqu'un et c'est tout quoi.
Donc bon, mais c'est pour ça que c'est important que tu viennes ce soir parce que si jamais il y a des gens qui ont des promotions et tout ça, euh, prenez des arbitres qui savent faire leur métier quoi, parce que c'est important. Parce que moi, tu vois, pour en avoir parlé un peu avec Antoine, il m'a dit, lui, il a vu la différence directe quoi. Enfin, il savait, ça se voyait que tu étais professionnel quoi. Il m'a dit, je me sentais en sécurité limite quoi, tu vois. Ouais. Et ça se ressent. Donc, mais même au point de vue spectateur, je pense que la différence, il y a des gens qui étaient à Rix Catch, même si Nicolas Loisel fait vraiment un très bon boulot pour un arbitre français, mais c'est vrai on sentait, moi je sentais ton expérience, quoi. Donc voilà, ça se voit visuellement, je trouve, déjà. Donc voilà. Mais bon, c'est normal, et en même temps, voilà. Anto qui dit Attends, ring ding ding. pour ajouter un petit truc, Ouais, vas-y, vas-y. si jamais, voilà, si jamais des gens regardent ça et veulent devenir arbitre ou si des arbitres Ouais, français ouais, ouais, regardent, vas-y. Ouais. ce qui est hyper bien de faire, c'est tu sais, les formations secouristes. Ça dure pas longtemps, ça coûte pas très cher. Souvent, il y a des employeurs qui même peuvent les financer. Et ça peut faire une grosse, grosse différence. Tu vois, juste savoir faire les premiers secours Hmm. ou juste maintenir une nuque si le mec est tombé sur la tête. Tu vois, Ouais, ça fait toute la c'est clair, différence. Mais c'est c'est clair. c'est pas grand-chose à faire. Non, mais c'est clair, c'est très, très important ce que tu dis. Et j'espère que le message va être passé. Euh, Anto qui dit ring ding ding ding, nouveau t-shirt d'Artemis sur PWS. Tu peux le faire maintenant, c'est bon. Bah ouais, 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 pourquoi pas, écoute. Peut-être des pins ring ding Ouais, ding. ouais, Ouais. totalement, totalement. J'ai vu des questions sur Pro Wrestling Eve. Est-ce que c'est plus difficile d'arbitrer chez Pro Wrestling Eve? T'as arbitré combien de fois là-bas? Je sais plus, pas mal. Ouais, ok. Avant d'être signé, pas Ouais, mal. ouais, Et après, j'ai arbitré une fois quand j'étais déjà à la WWE, mais pas sous contrat. ok, Et là, on a de nouveau été en contact. Il m'a envoyé un message quand il a vu mon visuel, comme quoi ok. j'étais partie. Après, Non, plus. bah, j'imagine que c'est à peu près pareil, quoi. Ça change pas grand-chose. Ouais, ouais. Parce que c'est une ambiance un peu particulière, quoi, la Pro Wrestling Eve. Et Et c'est ça vrai. dépend où, en Ouais, fait. Ça d'accord. dépend où sont les shows. Parce que, bon, là, la Résistance Galerie a fermé, mais tous les shows qui étaient dans cette toute petite Ouais, salle, c'était une ambiance très particulière, avec un public très ouais, particulier, où, voilà, où à la pause, c'était un show de go-go danseuses, tu ouais, vois. C'était vraiment un truc plus de 18, vraiment ouais, ouais, axé ouais, burlesque, en fait. ouais, ouais. Et par contre, les shows qu'ils avaient dans des plus grandes salles, là, c'était Hmm, plus format télé, plus ouais. strict. Ouais, j'avais vu des shows où c'était très bah, féministe et tout ça, et c'est bon pour le coup, moi c'est plutôt une idée que j'ai aussi en commun avec eux, mais c'est vrai que c'est une ambiance particulière, quoi. C'est pas surtout ces shows-là, ouais, c'est vrai que bah, j'ai vu Kira là-bas, entre autres quand elle avait catché, j'avais vu son match là-bas et j'avais regardé même un show complet. Bon, ils ont eu des matchs fantastiques à la Pro Wrestling Eve. Ça a été enfin c'est toujours une très très bonne promotion féminine sans aucun doute. Est-ce que tu as une différence quand tu arbitres des hommes et des femmes pour toi ou c'est pareil? Non, franchement, c'est super différent. Ok, Après, j'ai pas vraiment de préférence, mais c'est vrai que ouais, enfin, les filles, surtout les heels, elles ont vraiment tendance à être tu ouais, vois, te pousser dans tes retranchements, te crier ouais, dessus, ouais, à ouais. tirer les cheveux tout le temps. Mm, Et les hommes, faut un peu plus en imposer physiquement, tu vois. Enfin, mm, par exemple, enfin, chaud de la rixe ou non, si tu es une petite nana dans le ring, comme moi, parce que je suis ouais. pas très et qu'il y a un gros baraque qui vient te dire, qui vient de se mettre en Mm, face de toi, bah, faut pas ouais, se démerder. Donc, c'est c'est clair. vraiment deux types d'arbitrage assez différents parce Mm, que les filles, elles essaient pas vraiment de m'intimider comme ça. ouais. Plus voilà, du Mm, crépage de chien, mm. elle me crie dessus, genre tu fais mal ton boulot ou quoi. Mais les mecs, c'est plus genre essayer d'intimider, mais ça marche pas avec moi. Ouais. Et il y a Nico Wu qui réagit en plus, il dit les matchs mixtes, je sais pas si tu en as déjà arbitré. Alors non, bah, déjà Non? parce qu'à la WWE, Ouais, il y en a pas. ouais. Enfin, il y en a très très rare. Mm. Je crois qu'on en a Ouais, même et puis jamais. souvent, bah, il y a le tag, c'est femme contre femme et homme contre homme, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Si l'une rentre, l'autre doit rentrer. Il n'y a pas C'est de, ça. voilà. Il y a jamais de contact homme sur femme. Mm, Des fois femme sur homme, mais l'inverse, jamais, c'est pas possible. mm. Et en indépendant, j'essaie de penser, mais je crois que j'en ai jamais fait. Ouais. Ok, ok. Il y a Germain qui te pose une question sur Meiko Satomura. Il dit ça doit être une super expérience d'arbitrer une catcheuse aussi légendaire pour le catch.
Ah ouais. d'arbitrer quelqu'un comme elle. Je pense que au point de vue expérience, des catcheuses ou des catcheurs que tu as pu arbitrer chez NXT UK, j'imagine que c'était celle qui avait le plus d'expérience de tête comme ça. Ah oui, bah oui, elle a Ouais. combien? 27 ans de Ou carrière ou un ouais, truc 20 ans ou un truc. Ouais, comme ça. ouais, ouais. Ouais, ouais. Au plus. Non, elle est impressionnante. En plus, Ouais, ce qui est hyper agréable, c'est quand tu travailles avec elle, c'est qu'elle est hyper respectueuse. ouais. Donc, si tu as besoin de lui donner des informations, elle écoute bien. Et à la fin du match, elle vient te serrer la main et te remercier. Et ça, enfin, franchement, en tant qu'arbitre, ça fait toujours plaisir. Enfin, en général, c'est quelque chose que les gens font. Hmm, Mais elle, vraiment, elle met un point d'honneur à le faire. ouais. Et en plus, on s'entendait hyper bien au PC. Souvent, on s'entraînait ensemble parce qu'elle faisait. Enfin, en général, elle suivait pas le programme de conditionnement physique de nos coachs. Elle faisait son programme à Ouais, elle. Et souvent, je la rejoignais là-dedans. Et ok. tu voyais qu'elle appréciait que des gens Ouais. viennent voir ce qu'elle faisait et s'entraînent avec elle. Et Hmm, hmm. Et j'imagine que partager une expérience avec une catcheuse comme ça, c'est exceptionnel, quoi. Donc, ouais. ouais, sans aucun doute. Pour revenir sur le catch français, parce que du coup, il y a eu des réactions quand on en a parlé. Je suis un peu en retard sur le chat. Mais il y a Sturi qui a réagi par rapport, tu parlais des formations et tout ça. Il disait, Sturi, j'en ai déjà parlé, mais j'ai legit été arbitré par quelqu'un qui ne savait pas ce que c'était un pinfall. Pas de bol, je faisais le combat d'ouverture, mon plus gros malaise. Oh, Ouais. voilà. Non, mais Donc, oui, mais justement, ça, enfin, moi j'ai déjà vu un truc une fois, mais donc je ne citerai pas la promotion. Je suis arrivée en avance, c'était pas moi qui arbitrais le show. Et il y avait un mec qui était en prise de soumission sur le ventre, ouais. et le mec a compté. Ouais, ouais. Et un 2 3 parce que l'autre n'a pas eu le réflexe de bouger en plus. Et il avait raison, parce qu'il était sur le ventre. Ouais, ouais. Il a compté 3. C'est terrible, c'est terrible. Donc, En- oui, s'il vous entre, plaît, ne voyons plus ça en France. ouais, c'est clair. Entre les arbitres qui comptent du pied aussi, ça j'en ai vu aussi, Oui, hein, des oui, arbitres qui, oui, oui, oui. ah, trop vieux pour se baisser, on compte du pied. Allez, on y va. Bon, voilà, hein, allez, bon, c'est un monde à part, on va dire. El Gringo qui dit Schneider, donc de l'APC entre autres, et pas que, il a été assez ACC un peu partout en France. Alexandre Schneider est plutôt bon, je trouve. Je le voyais surveiller de près le match de l'échelle de la CACC. S'il n'avait pas tenu l'échelle, c'était carnage. Oui, parce qu'ils avaient fait un match de l'échelle avec des échelles vraiment pas stables. Et il avait fait un super travail. Pour le coup, c'est quelqu'un qui fait très très bien son travail, Alexandre Schneider. Je sais pas si tu as déjà vu des matchs de lui, arbitrés par lui, ou si tu l'as déjà rencontré. Alors, je ne l'ai jamais rencontré en vrai, de mémoire. Je crois que j'ai jamais vu de match non plus. Par contre, on communique régulièrement sur les réseaux parce qu'il m'avait demandé des conseils. Et je sais que là, récemment, il est allé s'entraîner aux États-Unis. Ok, Donc, oui. ouais. Il fait très très bien. Il prend à cœur le métier d'arbitre et il le fait le mieux possible. Et ça se ressent de toute façon quand quand on le voit, hein, ça c'est clair. 27-28 ans de carrière, Maiko, à peu près. Mm. Donc, grande expérience. Je pensais pas forcément à un match par équipe, mais je repensais surtout au match de Antoine contre Chana. Par exemple, un match, oui, homme contre femme, t'as jamais fait non plus? Non. Non, ouais. Ouais, parce qu'il y en avait eu un à l'époque, Antoine Bernard contre Chana, à Westcatch, mais c'était Nicolas Loisel qui arbitrait à l'époque. Euh, donc voilà. Bonsoir à Nya Nya Nya, c'est Romain qui dit oh bonsoir Candy et bonsoir Madame Artemis. Voilà. Bonsoir. Donc bonsoir. Bonsoir avec plus de voix. Ouais, ouais, ouais. Pour ceux qui viennent d'arriver, si Artemis a une petite voix, c'est parce qu'elle a trop crié sur Fennec Junior ce week-end. Voilà, Mm. c'est pour ça. Entre autres. Entre autres, entre autres. Sturi qui dit les comptes avec les pieds c'était monnaie courante au World of Sport dans les années 70-80. Ça me C'est vrai. choque moins que le pin sur le ventre. C'est sûr, mais moi ça me fait chier, je trouve. Enfin, j'ai plus envie de le voir ça en 2022. Après, oui, dans les années 70-80, pourquoi pas, mais c'est Bah, vrai que il y a une différence quand c'est culturel ou ouais, quand c'est juste parce que tu n'as plus les capacités physiques de te mettre au sol. ouais, Voilà. En méchanceté, c'est juste c'est un constat, tu vois. c'est ça effectivement. Et il y a les gens qui disent il y avait de quoi crier sur Fennec en même temps, donc voilà. Et Sturi qui dit coucou Monsieur Jackie, un coucou, voilà. Il y a sûrement pas que lui, mais c'est vrai que j'ai l'image de lui entre autres.
Également, pour toi, le futur, c'est quoi? Parce que ça, c'est une question que je pense que tu imagines qu'on allait te la poser. Ça a été posé, moi, sur mon Discord. C'est qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant que tu n'es plus chez WWE? Est-ce que tu as envie, par exemple, de voyager en tant qu'arbitre, aller dans plein de pays, maintenant qu'on on touche du bois, mais ça a l'air de pouvoir le faire pour le moment. Ou est-ce que tu as envie de te baser sur un circuit plus anglais, plus européen, plus retourner aux États-Unis, enfin retourner y aller, parce que du coup tu n'y es jamais allé au Performance Center américain, je crois. Et non, parce que je Non? devais y aller. Et les frontières ont fermé 2 jours avant mon D'accord. vol. Ok. Donc j'avais tout, j'avais le visa, j'avais tout. Et ça ne s'est pas fait. Ok. Donc ouais, gros regret. Ouais. Les objectifs, déjà, c'est de reprendre du plaisir. Ouais. Parce que, en fait, c'était vraiment devenu un job à Hmm, la WWE. hmm. Et le côté passion, c'était vraiment étiolé depuis 3 ans. Ouais. Donc voilà, donc c'est aussi pour ça que le match, le show de Rix m'a fait beaucoup de bien de ce côté-là. Ouais. Ça va être l'objectif. Après, j'ai des choses dans ma liste que j'ai envie Ouais. d'accomplir avant de prendre ma retraite du ring. Hmm, Et j'ai eu pas mal de propositions un peu partout. Donc hmm. voilà, à ce stade, c'est juste des détails techniques en fait, Ouais. parce qu'il y a certains pays où il faut des visas si c'est hors Europe ou ce genre de choses. Hmm, hmm. Donc voilà. Donc suivez Artemis sur les réseaux pour savoir où elle va y aller, mais on risque de te voir un peu partout. Bon, en tout cas, je l'espère. Espérons. Voilà. Si tout se Espérons. passe Ouais. comme sur des roulettes, on l'espère. Effectivement, effectivement. Mais du coup, pour toi, c'est quoi c'est un peu une question un peu comme les inconnus, mais c'est quoi la différence entre un bon et un mauvais arbitre? Alors, Alors, me dis pas qu'un bon arbitre il compte et que le mauvais il compte, mais c'est pas pareil, hein, me dis pas ça. ouais, non, 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 non. Ben, un bon arbitre, tu vas le voir dans les moments importants. Ouais. Et il est là pour faciliter et mettre en avant l'histoire Mm, qui est entre deux catcheurs dans le match. mm, Il est là pour assurer la sécurité, ouais. bien entendu. Un mauvais arbitre, c'est l'arbitre qui Juste va compter en vouloir, fait. oui, déjà, Mm, qui va gêner. ouais, Donc ça, il n'y a rien de pire que une projection dans le coin et le mec, il est dans le coin et il c'est bouge clair, pas. c'est clair. Donc des fois, ça peut arriver que tu sois Ouais, pris par surprise, mais si tu bouges vraiment pas, là, il y a quand même un ouais. problème. Euh, Et au point de vue de la caméra aussi, enfin surtout ces derniers, enfin quand toi t'as fait des shows filmés, à mon avis, si tu te plaçais hardcam, on t'engueulait quoi. Ah oui, oui, non, mais ça, Ouais, c'est pas possible. C'est un truc. Là, moi, je suis conditionnée, c'est bon. ouais, Parce qu'il y a pas que la hardcam, il y a les ouais, deux bien caméras sûr. au sol. Donc, il faut que tu penses aux trois, en fait. Ouais. Donc, au final, ton champ d'action, il est vraiment super limité en U. Mm, mm. Et techniquement, enfin, la WWE, il ne faut pas que tu dépasses la moitié avant du ring. Après, des Ok, fois, sur des pins, tu es obligé, mais voilà, c'est ce petit U qu'il ouais. faut respecter le plus possible. Ok, ok. Et par rapport au public, t'as aucun. Ils te disent, en fait, ils te disent fais gaffe aux caméras, mais le public en lui-même, ils te disent pas te place pas là pour pas trop gêner le public ou autre ou. Alors, à la WWE, ils s'en Ouais, fichent complètement ouais, parce voilà. qu'en fait, c'est un produit télé, c'est la télé qui leur rapporte de l'argent. C'est pas les gens qui viennent acheter leur Ouais, place. ouais, Ça rapporte, enfin, dans mm, l'ensemble, ça leur rapporte que dalle. ouais, Donc, c'est vraiment la priorité. D'ailleurs, enfin, tous les gens qui achètent des places et qui sont du côté opposé de l'hardcam, ouais, enfin, c'est une catastrophe parce qu'ils vont voir le dos de tout le monde pendant ouais. tout le show. Et franchement, c'est un peu triste pour eux, mais voilà, c'est Mm, vraiment c'est le produit télé en priorité. Après, sur les house shows, ils sont beaucoup plus relax parce que ouais. c'est pas filmé. Donc, ça, tu peux t'asseoir où tu veux, tu auras quand même Mm, un bon visu de tout. Mais ouais. mm, mm. Est-ce que tu as déjà rencontré des arbitres de d'autres promotions comme Aubrey Edwards par exemple? Aubry, non. Mm, Brian Ebner, oui. ouais, Et Brian et Earl, d'ailleurs. La légende ouais, du catch, WWE, Impact, TNA, tout ce que ouais. tu veux. Je les avais rencontrés. Ok. Charles Robinson peut-être une fois aussi? Non, non, Non? non. On a eu des visios avec Ouais, lui, mais je ne l'ai pas rencontré en vrai. ouais. J'imagine que parler avec lui en tant qu'arbitre, ça doit être particulier parce que c'est quand même un nom. Bon, il y a Mac Yoda aussi qui est parti de Mm. WWE, mais ça fait partie des noms légendaires du catch américain en tant qu'arbitre, quoi. Ouais, mais ça, c'est un des. Enfin, regret, faut pas dire regret, mais c'est une Ouais, des choses que j'aurais aimé faire et que j'aurais dû faire d'ailleurs quand je devais partir à NXT, mais enfin, les rencontrer en vrai, ces gens-là, ouais, et m'entraîner in-ring, ça aurait été ouais, ouais.
aurait été merveilleux. Hmm. C'est clair que s'il y avait, nous on en a parlé dans les backstage lors de Rix, mais c'est clair que si il y avait pas eu le Covid, je pense que ton expérience et ta carrière auraient été complètement différentes aussi. Ah, mais ça, c'est sûr. Ouais, ouais. Parce qu'il y avait plein de Déjà, trucs j'ai qui envie étaient de dire, j'ai prévus, quoi. raconté. Pardon? Il y avait plein de trucs qui étaient prévus avec NXT UK. J'imagine que le NXT actuel aurait peut-être été différent aussi. Euh, Ouais. Ah ouais, ce serait peut-être pas transformé autant, mais. c'est clair, c'est clair. Ouais, 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 non, 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 mais il y a pas de problème. Mais non, non, mais c'est vrai que bon, c'est vrai que WWE actuellement, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un produit qui est particulier, mais qui plaît à énormément de monde parce que ça reste, quoi qu'on en dise, la promotion numéro une dans le monde, quoi. Donc clairement, moi, pour moi, c'est important que bah voilà, ça plaît à des gens, tant mieux. Si vous aimez pas, ne regardez pas, point. Voilà, c'est ce que je dis tout le temps. Gna gna gna, il me semble qu'Artemis a très rapidement été à la tête de la FFCP. Oui. J'avais deux questions là-dessus. Numéro un, le poids historique d'être présidente d'une promotion fondée par Paoli. Alors, juste, gna gna gna, Romain, c'est peut-être le plus grand historien du catch en France que tu peux avoir, je pense. Il est pas vieux, il a 35 ans, tu vois. Mais c'est un mec qui est passionné. Et moi, je le considère comme un historien. Lui, il le dira jamais, mais moi, je le considère comme. Et c'est quelqu'un de très, très intéressant à parler. Et donc, tu verras avec sa question qu'il s'y connaît très bien. Donc voilà, je suis obligé un peu de te préciser la personne. Donc, le poids historique d'être présidente d'une promotion fondée par Paoli et développée par Delaporte est-il plus important que d'avoir Tonto Feuillant à diriger? Norbert Feuillant à diriger. Alors, déjà, c'était un grand honneur Ouais. quand Marc m'avait proposé ça. Après, pour les raisons qui lui sont siennes. Mais ouais, en plus, enfin, c'était super de pouvoir travailler avec Norbert en équipe. Ouais. Après, honnêtement, présidente, vice-présidente, Hmm. Ouais, c'est c'est plus qu'un nom, quoi. le côté Hmm. administratif que voilà, dans la réalité des choses. Je me souviens, on allait dans un bar à Bordeaux en terrasse et on parlait des prochains bookings. Donc, tu vois, Ouais, c'était vraiment ouais. une collaboration plus que présidente et Hmm. vice-président. Hmm. Et ouais, c'est dommage parce que on voulait faire plein de trucs et moi, c'est l'année où bah, je suis partie vivre en Angleterre en fait, parce que Ouais. j'ai fini mon master et du coup, bah, j'ai dit voilà, je ne peux pas m'impliquer à moitié ou voilà, si je fais un truc, je le fais à fond. Hmm. Et là, le fait d'être à l'étranger, d'avoir bah, du coup un emploi plus le week-end à arbitrer en Indie, je pouvais pas en plus m'occuper de la FFCP, donc Ouais. voilà, Hmm. j'ai préféré arrêter plutôt que de faire un truc à moitié. Ouais, c'est clair. Tu préfères faire un truc à fond que faire le truc à moitié. Ouais, Ouais. ouais, Pour moi, ça n'a totalement. pas d'intérêt, sinon Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. Je préfère. J'ai tendance, moi, personnellement, aller un peu dans tous les sens. Et tu vois, plus j'évolue un peu, moi, je parle en point de vue YouTube, par exemple, ou du podcast, où j'ai choisi mon format et je préfère me rester là-dedans qu'essayer de m'éparpiller à faire plein de choses qui pourraient peut-être me faire plus connaître, mais qui m'intéressent moins aussi, quoi, tu vois. Donc voilà, il faut savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire aussi, hein. C'est très important. Toujours par rapport à la FFCP, bon, tu réponds pas, ok? T'es pas obligé. Marc Mercier, est-il juste macho ou carrément misogyne? Marc Mercier, je pense que c'est un personnage. Hmm, Je pense il est vachement dans la provoque, hmm, mais ça va être super bateau. Mais il est pas méchant au fond, hmm, mais en vrai, c'est ça. Enfin, moi, le Marc Mercier que j'ai connu, c'est pas le Marc Mercier forcément qui est dépeint dans les médias ou même les hmm, vidéos ultra provoques où je cautionne pas du tout ce qu'il dit hmm, hein, hmm, dans plein de sujets. Mais ouais, voilà, il y a beaucoup d'adjectifs qui lui sont attribués et je hmm, pense honnêtement que c'est vraiment son personnage public et qu'il n'est hmm, pas, au fond, il n'est pas comme ça. hmm. Bah voilà, moi, bah, tant qu'on y est, moi j'ai pas répondu à tout le drame qu'il y a eu par rapport à ça à Rick's Catch. J'en ai fait un tweet hier, je crois. Mais juste moi j'en ai parlé avec le promoteur. Moi je suis pas en accord sur le fait qu'il était là. Ça m'a dérangé personnellement. J'étais pas au courant avant.
qu'on le sache sur le moment. Mais clairement, moi, ça a été une fois et il n'y aura pas deux parce que je ne veux pas personnellement, mais c'est clairement point de vue conviction personnelle. Je vais pas en parler plus, mais voilà, moi, je veux pas être lié à Marc Mercier, point de vue personnel. Après, chacun pense ce qu'ils veulent, hein. Je peux pas, il faut surtout pas se dire ah parce qu'il y a des workers qui bossent en même temps que Marc Mercier, c'est des cons. Ce genre de commentaires, c'est débile. Franchement, voilà, chacun pense ce qu'il veut. Vous avez le droit de ne pas apprécier Marc Mercier, mais il y a quand même tellement de très très bonnes choses qui se passent actuellement en France que ça serait con de tout critiquer juste par rapport au fait que Marc Mercier a été une fois à Rix, par exemple. Donc voilà, moi c'est mon sentiment. Après, personnellement, moi j'ai dit au promoteur, je ne veux pas être lié à Marc Mercier. Donc si un jour, j'en sais rien, je suis que simple commentateur. Si un jour il reviendra, je ne serai pas sur le show. Voilà, c'est mon choix personnel à moi. Mais après, chacun fait comme il veut. Encore une fois, on peut pas, on peut pas. Voilà, chacun fait comme il veut. Voilà. Tant que vous n'êtes pas menacé de mort et agressé physiquement, ça va, il est-il? C'est Sturi qui dit ça. Ouais. Ouais, bah ouais. Non, non, mais enfin voilà, moi je. Bon. Chacun pense ce qu'il veut, mais bon, on était un peu. Bon, à un moment, il y avait une question qui allait passer, c'est un peu obligé. Est-ce que tu as un message à faire passer à Norbert? Je pourrais lui faire passer. Et j'imagine que Norbert peut également écouter en replay. Donc si tu as un mot à dire à Norbert, n'hésite pas. Bah, bonjour Norbert. J'imagine que ton expérience. T'avais comment. Je sais plus, t'avais commenté avec Norbert ou avec Alain? Et les deux, Avec les les deux. deux, ouais, c'était Et, les ouais, deux, on ouais. était C'était tous un les trois trio, ouais. sur. C'était le premier Dynamite qui est passé Ouais. sur Konami. Et on était tous les trois. Hmm. Et voilà, après, bah, honnêtement, j'ai pas eu de contact avec lui depuis super longtemps. Donc, c'est pas juste un Ouais, mot à lui faire passer, c'est ouais, ouais. reprendre contact ou voilà. Mais du coup, ouais, comme tu l'as dit, commenter, c'est un truc qui t'intéressait, donc qui t'intéresse toujours un peu. Donc ça pourrait être intéressant de voir pourquoi pas te revoir au micro, on sait jamais. Ouais, Euh, potentiellement. Potentiellement, donc ça sera Potentiellement. intéressant. Est-ce que donc c'est Traf qui te demande, est-ce que NXT UK est vu en interne, staff et talent comme une première marche avant le circuit US où le produit a une certaine indépendance? Non, c'est vraiment indépendant. Ok. Dans le sens où il y a quand même une identité propre à NXT UK, axée catch britannique et catch européen, que n'a pas NXT US. Et après, oui, il y a pas mal de. Enfin, pas mal. Il y a certains catcheurs qui, une fois qu'ils ont fait leur preuve, voilà, qu'ils ont eu les titres et tout ça, partent à NXT. Je pense par exemple à l'équipe Pretty Deadly Ouais. qui vient juste de partir là. Et qui ont pris les titres. Euh, À mais je NXT. je Ouais. vois, je vois pas ça comme un sous NXT, si tu veux. Ok. C'est pas, voilà, par exemple, comme Piper, qui est passé Ouais. directement de NXT UK au main roster. Kelly Ouais, Ray. Enfin, Kelly Ray qui est passé bah, de quelle dirait, elle est NXT à UK à NXT. NXT. Ouais. Ouais, mais c'est pas, voilà, c'est pas, je le vois pas sous NXT. C'est Ok. vraiment NXT, NXT UK, c'est deux entités différentes au même Ouais. niveau. Et après, bah, soit ils les envoient à NXT, Mm, soit dans le mm. main roster, mais c'est pas. Moi, j'ai l'impression que c'était le cas avant que ça soit le NXT actuel coloré et tout ça, mais quand c'était le NXT noir et jaune, c'était vraiment le NXT UK, et c'est vraiment ce que j'avais l'impression ce qu'ils voulaient faire, et de ce que j'ai cru comprendre avec des personnes. Bon, je sais pas qu'est-ce que tu peux en dire, donc voilà, mais de ce que j'ai cru comprendre, en tout cas, c'était clairement NXT UK, c'était NXT exactement comme aux États-Unis, sauf que pour toute l'Europe, quoi. Et on sait que les plans, on a entendu des rumeurs, je sais pas si ça a été véridique ou ça a été dit en vrai dans les backstage et tout, mais il y avait des plans de NXT Japan, NXT Amérique du Sud, etc. Donc on sentait que c'était vraiment un truc qu'ils voulaient faire partout dans le monde et vraiment du même statut que NXT, quoi. Et sur le papier, c'était tellement intéressant, quoi. Parce que, enfin, moi, quand les premiers shows NXT UK, c'était fantastique. J'imagine que tu les avais regardés à l'époque. Mais, enfin, le tournoi d'origine il était incroyable, quoi. Et ça promettait que du bon pour le catch européen, clairement, avec Pete Dunne, etc., quoi. Et Tyler Bate, la finale exceptionnelle. Mais voilà. Mais Je sais pas ce que tu malheureusement. peux dire et ce que tu as envie de dire, donc Non, mais j'entends. bah, de toute manière, ça a été dit officiellement qu'ils Ouais. voulaient ouvrir tous ces NXT-là, qu'ils voulaient même faire une expansion de NXT UK avec plusieurs dates en Europe, des takeovers.
Mm, Malheureusement, il y a le Covid qui est passé par là. mm, Et après, il y a eu les restructurations au niveau de NXT et par conséquent NXT UK, mm, que le départ aussi de Triple H, pour d'autres raisons. mm. Donc tout ça, malheureusement, ça a joué là-dessus. Et voilà, à l'heure actuelle, je ne sais pas du tout quels sont les Ouais, plans. ouais. Mais après, de toute façon, toi, t'as totalement passé, entre guillemets, t'as eu tes 3 ans, et là, t'es clairement pas, j'imagine, tu m'as pas l'air d'être dans un état d'esprit où tu veux y retourner, quoi. Enfin, de ce que de ce que Bah, je pense savoir, quoi, comme ça. si Tu vois. si je viens de partir, c'est pas pour y Ouais, retourner tout de suite. voilà, non, mais bien sûr, non, mais bien sûr, bien sûr. Non, 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 mais voilà, mais. Non, Ouais, je vis très bien mon ouais, ouais, départ. voilà, voilà. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Du coup, il y a El Gringo qui dit NXT Luxembourg, ça allait être terrible. Peut-être, il y aurait peut-être eu un show au Luxembourg, on sait pas. Ouais. Ouais, effectivement, effectivement. Bon, bah là, ça parle du coup un peu de Marc Mercier, de Rix. Bon, voilà, hein, moi j'ai donné mon point de vue, chacun fait comme il veut, et voilà. Euh, Est-ce que tu as côtoyé Tony Storm? C'est Kenny Toyota qui te pose la question. Oui, beaucoup. Et en fait, je l'avais beaucoup arbitré en indie avant. Hmm. Et elle, je me souviens, ça m'avait trop fait plaisir en fait quand j'étais arrivée pour mon tryout. En fait, c'était une semaine d'entraînement au PC de Londres et après 2 jours d'entraînement à Glasgow. Et en fait, le premier jour, quand je suis arrivée au PC, il fallait faire des examens médicaux. En fait, j'attendais devant la salle du docteur. Il y avait une petite queue de plusieurs catcheurs. Et en fait, elle est arrivée et elle m'a sauté dans les bras parce qu'elle était trop contente de me voir et ça m'a fait trop plaisir parce que bah, mine de rien, j'ai eu un break de 3 ans Hmm. avant, enfin, entre l'indie et mon retour sur les rings qui s'est d'ailleurs fait à la WWE parce que j'étais pas très bien physiquement. Et je me disais, bah voilà, est-ce que les catcheurs, catcheuses m'ont oublié ou quoi? Hmm. Et ça m'avait fait énormément plaisir. Et quand elle était à NXT UK, on s'entendait bien. Et puis après, elle est partie Ouais. NXT main roster et maintenant AEW. AEW, ouais. 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 Ah ouais, mais j'imagine que tu es contente pour elle, qu'elle a grandi et tout ça, de voir quelqu'un évoluer comme ça doit être assez marquant aussi, j'imagine, de voir quelqu'un commencer avec toi, puis la voir exploser comme ça. C'est super, quoi, parce qu'en plus, c'est une catcheuse qui a l'air d'être super sympa et tout ça, et on a envie de la supporter personnellement en tant que fan. C'est une catcheuse que quand je la vois, j'ai toujours envie de regarder ses combats, quoi. Ouais, puis elle a vraiment elle a tout, quoi. Elle a le look, elle a le charisme, Ouais. elle a le in-ring et ça, c'est super. Et je suis vraiment contente pour elle qu'elle ait pris la décision de partir Mm. parce que partir de NXT ou NXT UK, c'est une chose, partir d'une main roster, ça implique beaucoup de choses parce que les salaires sont pas les mêmes, donc ta perte financière est énorme. Ouais. Tu sais pas forcément s'il y a quelque chose derrière, sauf si elle avait déjà négocié en amont, ça je sais pas. Mm. Mais voir qu'elle voulait prioriser son bonheur et qu'elle soit partie comme ça et que ça paye, puisque maintenant elle est à C'est clair. W, heureuse, voilà, ça fait plaisir à voir. C'est clair, c'est clair. Il y a Sturi qui dit je garde espoir pour NXT Congo. T'es jamais allé arbitrer en Afrique ou autre? T'as jamais fait de tournée africaine ou autre comme il y a plus En déjà. Afrique, Ouais. non. Mais je Non? suis allée au Pakistan, Oui, c'est vrai, on peut en parler un peu si tu veux. pas du tout l'Afrique, mais Non, c'est non, non, ouais. hors Europe. Ouais. Donc je suis allée au Pakistan, ouais. Ça fait partie de tes expériences hors Europe que t'as eu? T'en as pas eu tant que ça, je crois. Non, c'était principalement France, Angleterre, Écosse Ouais. et Pakistan. En Écosse, c'est quoi? C'est à la ICW que t'as fait ou? Non? Ben non, Ah oui, c'était. Ouais, ouais. WWE, Ouais, 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 ouais. Ok, mon pardon. tryout à Glasgow. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, bah si vous avez des questions sur le tryout aussi, n'hésitez pas, hein. Je pense que tu voudras bien y répondre. Mais ouais, ouais, mais au Pakistan, ça devait être. Est-ce que c'était perturbant pour toi J'avais posé un peu cette question-là aussi à Mila Schmidt qui avait fait la tournée juste après, je crois. Elle ou ouais, je crois que c'est ça. Bon, euh, voilà, c'est un pays qui a, on va dire, une autre culture, on va dire ça comme ça. Ouais. Est-ce que t'as senti toi une différence au point de vue que bah comme tu es une femme et tout ça ou au final bon pas tant que ça. Si. Alors déjà, Ouais. au départ, j'étais hyper surprise qu'on me demande d'aller arbitrer au Pakistan parce que voilà, la culture vis-à-vis des femmes est complètement différente. Et je me Mm. suis dit, waouh, je suis dans un rôle où je crie sur des hommes, Ouais. concrètement, Ouais. en permanence. En plus, la tournée que j'ai faite, il n'y avait que des catcheurs, il n'y avait pas de catcheuses. Mm. Il y avait juste Val, ancienne TNA en présentatrice, et on Ouais. était les deux femmes. Et donc, je savais pas trop à quoi m'attendre en me disant, ben, voilà, j'ai un rôle autoritaire envers des hommes sur un ring. Mm. Comment le public va réagir?
Et voilà, il y a eu deux, trois anecdotes un peu tendues, Ouais. mais globalement, ça s'est bien passé. Après, ce qui était. Enfin, en fait, dans l'arène, dans le stade qui était immense, c'était un stade de 80 000 personnes. Alors, il n'y a pas eu 80 000 personnes, hein, mais c'est la taille du Hmm. truc complètement démesurée. Ouais. Il y avait le ring, et en fait, tout autour, il y avait des immenses posters de tout le monde. Donc, tous les catcheurs, Hmm. Val et moi. En sachant que Val, elle avait un haut tout à fait classique, et moi, Ouais. j'avais mon t-shirt d'arbitre. Donc, on voyait Ouais. que ma tête et mes bras. Et il y a un catcheur qui est arrivé un jour avant nous, je crois, et qui est allé au stade et qui a pris des vidéos, qui nous les a envoyées, genre, ah, c'est trop cool, vous avez des posters et tout, truc, machin. Donc moi, j'avais trop hâte. Et en fait, on arrive au stade, et le poster de Val et le mien, ils sont entièrement recouverts d'un drap noir. Ah ouais. Ah, waouh. Et Putain. donc, je vais voir le promoteur et je fais, bah, enfin, qu'est-ce qui se passe? Et donc, il me dit qu'en fait, il y a des gens qui se sont plaints à l'armée en disant que le gouvernement était en train de promouvoir des femmes nues. Ah ouais. Du coup, ils ont été obligés de cacher les affiches. Donc, Ah la vache. Et est-ce ça, que... Excuse-moi, vas-y, vas-y. non, mais c'était juste le Ouais. côté bah, un peu. Hmm. Hmm. Tu te dis, c'est un peu limite. Après, voilà, Ouais. c'est culturel. Il ne faut pas non Ah, plus imposer ouais. ta culture à des gens qui ont une autre culture. Mais voilà, après, les matchs, Ouais. le premier jour, ça s'est très bien passé. Hmm. Et le deuxième jour, je suis sortie. Enfin, j'ai fait mon entrée sur le ring et je me suis fait huer. Ah Mais ouais. partout. Ouais. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce qu'ils m'ont vu arbitrer hier et du coup, ils ont réfléchi et ça leur plaît pas que je crie sur des hommes ou ce genre de Ouais. choses? Ouais. Enfin, concrètement, il y a pas de raison qu'ils me huent Non, ouais, t'avais pas mal comme ça fait en ton métier, sortant. quoi. Ouais, ouais. Voilà, et pas pendant un match. En plus, Ouais. de mémoire, il n'y avait même pas eu de tricherie la veille. C'était vraiment des matchs hyper classiques. En plus, il Ouais. y avait eu plein de face contre face. Ouais. Donc, bon, c'était particulier. Après, c'était une expérience absolument Hmm. extraordinaire. Ouais. Ouais. Et est-ce que t'avais, comme en Arabie Saoudite, quand on voit les arbitres WWE arbitrer, t'avais les bras cachés ou autre, du coup, aussi? Non, pas du Eh tout. ben non, 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 d'accord. non. Ok. Et du coup, je me dis que ça serait peut-être mieux passé. Je me serais peut-être pas fait huer. Ouais. Peut-être, hein, je sais Ouais, pas. ouais. Si j'avais eu peut-être les manches, Ouais. voilà, des manches longues, ou Hmm. peut-être qu'ils n'auraient pas recouvert mon poster si j'avais eu Ouais. des manches longues. Mais bon, après, enfin, tu vois les t-shirts d'arbitre, hein, ils arrivent Ouais. à la moitié de Bien l'assiette. sûr, mais... Ouais. Voilà, il n'y a rien Bon. de. Mais bon, voilà, c'est une culture Ouais, différente. c'est ça. On va dire ça comme ça, mais bon. Euh, c'est là que bah, Steve il dit, bah, on en a parlé tout à l'heure, mais le mental pour une arbitre et un arbitre, mais pour une arbitre aussi, du coup, surtout dans des situations comme ça, j'imagine que c'est hyper important de. Puis bon, après, j'imagine que tu étais soutenu par tes collègues catcheurs aussi, quoi, à ce moment-là, quoi. Ouais, bah, eux, ils étaient choqués Ouais, voilà, que le poster mm, ait été recouvert, par exemple. ouais, Euh, mais ouais, enfin, ouais, surtout en étant une femme dans un rôle d'homme, ouais, historiquement. mm, Enfin, il faut vraiment avoir un gros caractère, quoi. ouais, Parce c'est que clair, c'est enfin, clair. même quand j'ai commencé en indie, il y avait plein de mecs qui me respectaient pas. Ouais, Tu ça, vois, j'arrivais dans un vestiaire, ils me serraient pas la main. ah ouais, C'était des trucs. Genre, limite, c'est qui cette meuf? ouais, Elle est juste là pour faire le show, ouais, pour faire manageuse limite, quoi. voilà. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il y a eu plusieurs fois bah, ça qui s'est produit dans les vestiaires. Ouais, Notamment une fois où un mec est carrément allé se plaindre au promoteur, ça c'était en Angleterre, en disant mais moi je veux pas qu'elle m'arbitre, c'est une fille. ah ouais, Voilà. ah ouais, Le promoteur, heureusement, a pris mon parti et a dit bah si c'est l'arbitre de ton match, donc c'est elle qui va t'arbitrer. mm, Moi j'ai arbitré comme d'hab ouais, et le mec est revenu au vestiaire et il m'a serré la main, il me dit bravo, t'es une bonne arbitre. ouais, Et à partir de ce moment-là, il m'a dit bonjour, tu vois. ouais. Mais Bah, c'est quand même pénible Enfin après, bah je te dis, oui. il y a limite, c'était il y a presque 10 ans, tu vois, Ouais, mais donc même, heureusement, enfin, même il y a ont 10 ans, évolué. ça aurait pas dû avoir lieu, quoi. Non, mais c'est clair, c'est Mm. clair. Mais ça, avec tout ce qui s'est passé en plus au niveau speaking out et Ouais. tout, honnêtement, je pense que c'est impossible que ça se reproduise à l'heure actuelle. Donc, Mm. s'il y a des filles qui arrivent sur le circuit maintenant, franchement, elles n'auront pas autant de Mm. difficultés voilà. La Mm. scène, il y a 10 ans, c'était C'est autre chose. clair. Ouais, parce que comme le dit Max, il y a 10 ans, on n'était pas au Moyen-Âge, il me semble. Non, mais les choses évoluent très Oui, c'est vite, hein. clair, c'est Enfin, je clair. dis, il y a 10 ans, il n'y avait pas de femme arbitre en Ouais, Europe. Il n'y avait pas c'est de femme clair. arbitre à la télé. Mm. Mm. Tu vois. Ouais, Donc, c'est vrai. C'est qui la première femme chez WWE? C'est mince, j'ai plus son nom. Jess. Ouais, Jessica Carr, c'est ça? Moi, Ouais. je suis la deuxième. Ouais, toi t'es la deuxième. Et ben quand même. Ouais. Et après, il y a eu Aja. Ouais. Et là, récemment, ils ont signé
Blair, je crois qu'ils l'ont appelé, parce qu'ils l'ont renommé plusieurs fois. Ouais, Je crois que c'est Blair maintenant, ouais. à NXT. Parce que toi, c'est pareil, t'avais un autre nom, t'as pas eu, t'as eu deux noms différents chez NXT, non? Ouais, moi j'étais Artemis pendant des années, et en fait, il y a quelques mois, ils ont décidé que tous les arbitres devaient changer leur nom. Ouais, ok. Et du coup, on a eu 1 heure pour leur envoyer une liste de 3 noms. Ah, la pression! En Ouais, plus, c'est le truc, clair. tu t'y attends pas. Tu te dis, bah voilà, moi, ça fait Ouais. 2 ans que j'ai mon nom, Artemis, Hmm. et là, d'un coup, Ouais. ça reprend comme ça en 1 heure, il faut absolument leur envoyer, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais enfin bon, on va pas parler des changements de nom de ces derniers temps chez WWE, mais c'est assez particulier, ouais, c'est clair, c'est clair. Quelle était la raison de faire changer les noms de tous les arbitres? Bah, c'est une lubie, hein. Là, je pense que c'est juste Mais en fait, un. ils veulent tout contrôler au niveau Ouais, c'est image, ça, donc ouais. ils voulaient absolument copyrighter. Ouais. Donc le truc, c'est que à la base, moi, dans mon contrat, il y a marqué qu'ils ont copyrighté mon nom et Hmm. Artemis, genre mon nom légal. Ok. Et en fait, enfin, techniquement, je suis sûre que c'est abusif comme contrat. Tu peux pas copyrighter le nom de quelqu'un qui a Bah sur son ouais, passeport. c'est clair, c'est Et clair. je pense qu'ils se sont rendus compte de ça et qu'ils sont en train de changer les noms de tout le monde par rapport à ça. Et c'est pour ça aussi qu'ils veulent pas, ils veulent faire changer le nom Indie parce qu'ils veulent vraiment avoir le contrôle de A à Z. Le nom C'est leur clair. appartient 100%. Et comme ça, ils font ce qu'ils veulent avec le Hmm, merchandising et tout ça. hmm, hmm. Alors quand tu disais qu'il n'y avait pas de femmes arbitres, tu parlais aux États-Unis et dans des grosses promotions, WWE entre autres, parce que du coup dans le chat, comme j'ai un chat taquin et passionné de catch, automatiquement il y a Kenny Toyota qui dit il y a plein de femmes arbitres au Japon, Nikan Lee, Tomi, Miyo Shirai, Natsuki Taiyo. Entre autres, enfin il y en a plein, mais c'est vrai qu'au Japon par exemple, les arbitres femmes, il y en a depuis toujours au final. Ça, c'est Ouais, un pas truc. énormément. Mais je Ouais. sais qu'à l'époque, ben, genre en 2011, quand je suis Il devenue y en arbitre, a. j'avais fait une Oui, recherche vite pour voir ouais. s'il y avait des femmes arbitres, quoi, parce que déjà, Ok. je ne savais pas s'il y en avait. Effectivement, j'en avais trouvé au Japon, que dalle en Europe, Ouais. et j'en avais trouvé une aux États-Unis. Alors, il y en Ok. avait peut-être plus, mais Ouais. les réseaux sociaux ne sont pas non plus aussi développés C'est clair. qu'aujourd'hui. Mais ouais, c'est. Hmm. C'est clair, c'est clair, mais parce que j'ai eu cette question-là aussi. Euh, Toi, le Japon, c'est un. Bon, on en a parlé un peu tout à l'heure, on a dit. Mais le Japon, c'est. Est-ce que tu regardes un peu de catch japonais? Parce que sur ma chaîne YouTube, on est le seul podcast qui est hebdomadaire qui parle de catch japonais en France. Et moi, j'essaye de mettre en avant ce catch japonais que j'aime tant et d'expliquer pourquoi je l'aime. Mais est-ce que toi, tu t'en regardes? Est-ce qu'il y a des. Ouais, est-ce que tu as déjà regardé du catch japonais? Est-ce que tu as déjà vu les Misawa, les Kobashi, les classiques, on va dire, du catch au Japon? Alors, très, très peu. Ouais, Honnêtement, très peu. J'en regardais un peu avant. Et honnêtement, depuis la ouais, WWE, on avait tellement de choses c'est à clair. regarder qu'on ne pouvait pas en plus regarder des choses pour le plaisir, en fait. Ouais, ouais, Euh, et puis là, honnêtement, depuis que je suis partie, j'ai rien regardé ouais, du tout. ouais. Enfin, j'ai juste regardé en live Ouais, là. Rix, quoi. Enfin, il me fallait un break, si tu veux, Ouais, parce que non, mais là, comme je normal. dis, c'est vraiment devenu un job et j'avais besoin d'un vrai break. Hmm. Mais là, carrément, je vais regarder un peu tout ce qui se passe. Et le Japon est sur la liste des choses que j'aimerais faire Ouais, avant de m'arrêter ouais. définitivement ou de me recentrer uniquement Hmm, sur la hmm. France. Mais ouais, c'est un des trucs sympas. Donc, Et en plus, ils ne bossent pas avec des oreillettes. Donc ouais, ça, ouais, je vais bah y aller ouais, c'est ça. relax. Ouais, c'est ça, mais c'est toute une autre façon d'arbitrer aussi, j'ai l'impression, hein. Ah oui, différent. Il y a plein, on a tout à l'heure, on parlait dans le chat, il y a eu le nom de Wada Koei, qui est un arbitre légendaire qui arbitrait à l'époque de la grande All Japan Pro Wrestling et qui arbitre toujours à 70 ans, je crois, la All Japan Pro Wrestling. Enfin voilà, il y a plein d'arbitres. Les arbitres ont une très très longue carrière au Japon. Je pense entre autres à Tiger Hattori, je crois que si je dis pas de bêtises, a arbitré la NJPW pendant très longtemps, qui a arrêté sa carrière en 2019. Enfin voilà, il y a l'arbitre au Japon, tout comme au Mexique, est totalement différent, quoi. C'est tellement un métier totalement différent. On en avait parlé nous dans les backstage un peu au Mexique, mais au Mexique ils font clairement partie de du show, mais ils ont un personnage à part entière, quoi. Surtout, je pense à Triple A, avec, j'ai plus les noms là comme ça, mais les arbitres font partie clairement et sont hués, voire des fois pire que des catcheurs, quoi. Toi, c'est pas un truc qui t'intéresserait, peut-être, d'être dans un rôle comme ça. Alors, enfin, honnêtement, une fois pour le délire, Ouais,
Ouais, voilà, j'aimerais faire ça au moins une fois dans ma vie. Après, sur du long terme, non, c'est pas le style d'arbitrage qui me parle ou qui m'intéresse. Ouais, c'est clair, c'est clair. El Hiro del Tirantes, c'est ça, exactement. Tamorki qui dit le Mexique, ça a l'air vraiment inenvisageable pour une femme ref française. Je sais pas. Après, c'est vrai que c'est pareil, culturellement parlant, bon, c'est un peu. Non, mais bah, Je sais pas. j'en ai déjà vu, hein, Ouais, sauf ok. que je les ai vues, les femmes arbitres au Mexique, elles sont en string et en Ouais, mini-short rayé, tu vois. ouais, ouais. Donc, enfin, moi, Oui, déjà, c'est pas un truc que je ferai, c'est ouais, sûr et certain. ouais, ouais. Donc, si c'est la condition pour arbitrer au Mexique, eh ben, je n'arbitrerai pas au Mexique. Mais voilà, franchement, enfin, honnêtement, je me mets pas de barrière comme ça, tu Ouais, vois. Si j'ai envie de faire un truc, ouais, t'as raison, t'as raison. je fais, quoi. Hmm. Bah, on n'est pas très très loin de la fin de cette belle entrevue qu'on fait ensemble. Enfin, j'imagine que tu passes un bon temps, je l'espère en tout cas, Artemis. Donc, surtout si vous avez des questions encore, n'hésitez pas. Est-ce que tu as encore genre 5 minutes, 5-10 minutes? Quelque chose comme Oui. ça? Oui, bon, très bien. Si vous avez d'autres questions, s'il y a des points, est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas parlé? On a parlé de plein de choses hein, ce soir, mais est-ce qu'il y a des points que tu aurais voulu dire qu'on n'a pas parlé? J'ai peut-être pas pensé à tout. Je sais pas. Hmm. On a parlé de beaucoup de choses hein, sur Ben l'arbitrage, oui. la formation, ton retour sur NXT, tout ça. Euh, Il y a Jérémy là qui pose une autre question qui dit est-ce que l'ambiance entre arbitres en général est bonne? J'ai l'impression que oui. Ouais, enfin, nous, en tout cas, à NXT UK, on était super soudés, vraiment. C'était une équipe très fraternelle, quoi. Hmm. Et au point que enfin, voilà, quand je suis partie, Ouais, je l'ai annoncé sur le groupe chat. Et j'en parlais déjà depuis quelques mois, ouais. parce que voilà, c'est une décision qui a été prise il y C'est a un une petit décision moment. personnelle que tu as Ouais, faite. ouais, ouais. Hmm. Mais cela dit, ça s'est un peu précipité pour des raisons hors de mon Ouais, contrôle. Et du coup, je l'ai annoncé sur le groupe chat et tout de suite, il y a Chris, donc l'arbitre en chef de NXT UK, qui m'a appelé, qui a commencé à me dire que voilà, que j'avais été une super amie et tout, et qui s'est mis à pleurer à chaudes larmes. Je ah me suis ouais. dit, me fais pas ça! Parce que du coup, moi, ça allait très bien, mais du coup, il m'a fait pleurer, tu vois, quelqu'un qui pleure et qui Ouais, te dit ouais, ouais. que tu vas lui manquer et tout. Et donc, ouais, voilà, tous les quatre, on était une super famille, quoi. Ouais. Donc, Bah, ouais, eux, ça va être la chose hmm, qui va le plus me manquer, hmm. honnêtement. Ouais, bah ça se sentait sur les réseaux qu'on voyait les photos que la team zébrée, quoi. C'était un peu Ouais. ça le. Mais c'est clair, mais oui. Et d'ailleurs, Arix, t'es en jaune et pas en zèbre. Oui, tout à fait. J'étais un peu sceptique parce que comme je Ouais. suis très pâle, je me suis dit le jaune ne va pas trop m'aller au teint, mais je crois que ça Non, allait. c'était parfait, c'était Hop. parfait. Effectivement. Ouais, il demandait du coup est-ce que l'ambiance était bonne ou il y a une genre de compétition pour bien se faire mettre en avant avec d'autres gars et que des catcheurs arrivent et disent oui je veux travailler avec ce gars là ou autre. Est-ce qu'il y a des... De toute façon chez WWE c'est pas les catcheurs qui choisissent leur arbitre, c'est les producteurs quoi. Non. Non? D'accord. Alors, Ah je pensais que c'était... D'accord, ok. c'est l'arbitre en chef de chaque, Ah oui, ok. bah, genre NXT UK, Ok, NXT, ok. US, machin. C'est lui qui décide de qui va faire quel match. D'accord. Après, les catcheurs peuvent demander. Ok. Euh, et non, enfin, entre nous, en tout cas, après, j'ai entendu certaines histoires par rapport à NXT au main roster, Ouais. c'est peut-être un peu différente. Nous, on s'entendait vraiment super bien, on était super solidaires, donc on Ouais. s'est. Enfin, il n'y a jamais eu d'embrouille ou au contraire, on essayait toujours de. Enfin, voilà, si quelqu'un décrochait son premier main event, on était Hmm. super content pour lui. Hmm. Voilà, Ok. enfin, Ok, je ok. pense qu'on était vraiment privilégiés Hmm. d'avoir voilà, ce modèle européen plutôt que ce Ouais. modèle américain qui peut parfois être vraiment. Bah, c'est pour ça que ça correspondait plus aux Européens, entre guillemets, que de travailler à l'américaine, quoi, en fait. Du coup, ouais. Ouais. Il y a Nico Wu qui te dit est-ce que tu as déjà vu déjà le match Monsieur Invisible comme Invisible Man chez Game Changer Wrestling où il y a Bryce Remsberg en fait qui fait le travail tout seul parce il arbitre deux catcheurs invisibles. Est-ce que tu as déjà vu ça et entendu Alors, je parler pense de ça? pas. J'avais vu un match d'un catcheur contre l'homme invisible. Ouais. Après deux hommes Ouais. invisibles, Ouais. non, En fait, je crois pas. Mais du coup, j'irai ouais. Ah chercher. oui, oui, c'est trouvable sur internet. Je t'enverrai le lien si tu veux. Mais de toute façon, tu tapes Invisible Man versus Invisible Man, tu vas trouver. Et ouais, et donc Bryce fait un 12-13 minutes, mais tout seul en fait.
Euh, parce qu'il bah, voilà, il travaille avec personne d'autre, donc il fait ouais. genre. Et puis il est aidé par la foule de Game Changer Wrestling qui est très hardcore et qui suit un peu de tout. Enfin qui suit un peu tout, peu importe ce qui se passe, ils vont être dedans de toute façon. Et c'est vrai que là, il fait un travail fantastique dans ce match-là. Et c'est clairement un des trucs où quand tu vois ça, tu dis oh, bon, tout est possible dans le catch, quoi. Voilà, mais ça, ça, je te conseille d'aller voir ça si t'as jamais vu. C'est Et, assez fantastique de voir ça. Euh, Romain qui dit: Je pense que la première arbitre féminine à avoir arbitré chez WWE était Rita Mari dans les années 80, bien avant le contrat exclusif de Jessica Carr et les autres. Alors, bien entendu, mais quand Jessica Carr est arrivée chez WWE, ça faisait bien 20 ans, ou voire plus, qu'il n'y avait pas eu d'arbitre oui, et féminine, quoi. enfin, voilà, moi j'ai compris la question Ouais, dans le genre, dans le sens à plein temps aussi, parce que ouais, Rita, de mémoire, c'était pas, ouais, enfin, elle n'était pas arbitre à temps complet, quoi. ouais, bien sûr, bien sûr. Mais oui, Ouais, oui, oui, oui. Euh, mais en tout cas, voilà, je pense on a terminé, Artemis. Mais c'était un vrai plaisir de discuter avec toi. Merci beaucoup d'avoir accepté et d'avoir partagé cette 1h30 à peu près d'émission à mes côtés. J'espère merci, que ça t'a plu. oui. Merci de m'avoir invité, merci à tous pour vos questions. Bah ouais. Et Et- puis tu pourras t'écouter sur Spotify si tu veux. Oh là là, mais en plus, alors déjà, s'écouter soi-même, moi je trouve ça horrible, et en plus avec ma voix d'angine là, je crois que je vais pas aimer m'écouter. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir été présents ce soir. Merci pour votre soutien. Pour moi, je suis un peu crevé. Là, j'ai du mal à me remettre de ce week-end. C'est assez fou. Bon, en même temps, on a fait un petit after show jusqu'à 5h30 avec certains. Donc, donc c'était un peu ça qui m'a un peu mis dans le mal. Mais hormis ça, merci à vous de m'avoir suivi. Donc, ouais, cette semaine, il y aura un Poromania, mais très très light. Sur le Champions Carnival entre autres et quelques sujets, mais attendez-vous à un Pyromania allez, comme souvent quand je dis light ça dure 2 heures, mais là on va dire 1h30, hein, voilà. Et il y aura la review de All Elite Wrestling comme chaque semaine, mais ça sera pas avec moi parce que je suis pas là du week-end. Je vais souffler un peu parce que la semaine dernière j'ai sorti 6 podcasts dans la semaine. Donc Ah, j'ai on ne des- s'arrête ah ouais. plus. Des fois, j'ai besoin de souffler un peu, tu vois, c'est un autre métier à part entière. Donc voilà, mais en tout cas, c'était un vrai plaisir, Artemis, d'avoir passé ce temps avec toi. Merci à toi d'avoir accepté. Et puis, j'espère te recroiser sur un show de Rix Catch, entre autres, et pourquoi pas autre part. Mais il y a plusieurs shows en France qui vont être annoncés très Ah, prochainement, en tout cas, où je serai. Et puis la RIX, eh ben, dès qu'ils annoncent une date, bah ouais. si tout le monde est disponible, ça se fera. Bon, bah super, bah merci à toi. Est-ce que tu connais le mot de la fin des revues du catch? Non. Je m'excuse, mais non, pas du tout. Il n'y a pas de problème, il a pas de problème. C'est normal, c'est normal. On va dire que tu as l'excuse que tu étais 3 ans en Angleterre, donc t'as pas pu suivre un peu. Non, 8 ans! Oui, 8 8 ans! ans, oui, 3 c'est ans vrai, bébé, c'est vrai. mais c'est C'est 8 vrai, ans que c'est j'habite vrai. en Angleterre. C'est vrai parce qu'on en a pas parlé, mais c'est vrai que t'étais pas en France, ouais, t'as fait 8 ans en Angleterre, du coup. Ouais, ok, ok. Ouais, donc du coup, voilà, bon, bah, ils le mettent dans le chat, mais est-ce que t'as le chat sous les yeux, du coup? Attends. En plus, je l'ai dit à Rix, ça, à la fin. Mais bon, Soyez curieux! ouais. Je le dis effectivement, c'est soyez curieux. Tout simplement parce que moi, l'ADN de la chaîne, c'est de parler de plein de styles de catch différents, qu'ils soient américains, japonais, mexicains, peu importe. D'être curieux, d'aller voir autre chose et de ne pas s'arrêter à un avis des fois, d'essayer voilà, d'être curieux, d'essayer de voir un peu tout. Donc c'est pour ça que mon mot, ma gimmick sur la chaîne des rebuts, c'est soyez curieux. Et donc souvent quand je fais mon mot de la fin, quand je dis à la fin, et surtout n'oubliez pas, l'invité dit soyez curieux. Donc D'accord, voilà. Donc quand je vais dire mon speech de fin, tu pourras dire soyez curieux à la fin. avec En tout plaisir. cas, merci à vous de nous avoir suivis. Je vais vous envoyer un petit raid. Je sais pas avec qui, vers quoi. Est-ce qu'il y a du monde que je pourrais vous envoyer? Eh bah tiens, il y a Effie, le catcheur américain qui est en train de streamer. Est-ce que tu connais Effie? Non? Non. Non, c'est un catcheur américain de Game Changer Wrestling, entre autres, que j'aime beaucoup, qui stream. Et je vais vous envoyer vers FI.
Donc voilà, surtout n'hésitez pas à aller faire un tour. Dites-lui que la France l'aime, voilà, ça lui fera plaisir. En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à liker, partager, je compte sur vous. Et puis comme on dit chez nous, Banzai, et surtout n'oubliez pas, Soyez curieux. ciao, à la semaine prochaine, tous les mercredis, bien sûr, enfin tous les mercredis pour le mercredi. Ciao, et merci encore à Artemis.